Sorry about this. I put the phone in my pocket and it closed. I not only for Don't blink. It's your boy Yink. Welcome to the show. I guess we're doing well. People are having a wonderful day. On this 20th September 2025. It is very early in the morning. I got stuff to do. I'm in my father's house. That's gonna be a good time. And I just woke up, guys, so I'm not the most good person in the world. But so. This bell guy is confused. Really how there's nobody in the streets, but it's normal. It's Saturday morning. It's cold outside. It's very cold. This is autumn. I'm gonna show you something you guys are not gonna believe it. Well, you see here, and also here. Here. The leaves are changing color because winter is coming. So we're gonna have to fight the White Walker, tree dragon, giants, and all of this we're gonna do. It's gonna be so underwhelming that you're gonna wonder why you watched 7th season of this. For it to end horribly. There you go. As a matter of fact, I didn't charge my bike. I was planning to do some bike after, but I'm not gonna be able to.
Okay. You got the wrong bike. 100 a click. Way 100 a click. Way harder to click. I'm telling you guys, for reals, it's cold outside. It's not crazy cold, but it's cold. Let's go. Bam. Morning ink is very boring. When I have to make a video or a sunrise, I do it, but otherwise, no. We're home, so goodbye. Sounds good. That was delightful. Comment ça, papa? C'est froid dehors. C'est très froid. Ça va bien? Je vais me réveiller. J'ai mis mon alarme à 8h10. Ok. Bonne nouvelle! J'ai reçu le chargeur pour l'ordinateur hier. Ah oui? Il est 9h10. Mais il est reçu, fait qu'il est bon. Meilleure nouvelle. Il est bon pour les deux. Ah oui? Fait que si quelque chose arrive, il y a des problèmes. Comment tu vas? Good. Là, il fait combien aujourd'hui? Comment? Il fait combien le matin? Oh, j'ai raté les plantes parce qu'il Ouais, c'est jouable. était supposé faire 7. Whoop là! Oh oui. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu fais du vélo, là, tu vas contre le vent. Fait que 7 degrés, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Quand tu vas contre le vent, c'est que c'est plus froid, fait que c'est pas une bonne indicatif. Mm-hmm. Mais quand tu viens chez toi, il y a plusieurs arbres qui commencent à avoir du orange. C'est l'automne, ça va. Hein? Je peux t'aider avec quelque chose? Tu veux que je mette la table? Ouais. Ben, je vais mettre les sarcelles.
C'est la confiture. J'ai des saucisses ici. Yum yum yum! Tu veux-tu faire quelque chose de fou? Quand je suis rentré quand je suis rentré dans ton jardin, Oui. tu t'es le déjeuner. Je dis, ah, ça sent bon ça. C'est quoi? Tu sentais le déjeuner. Ah! Pour vrai, le vrai. Je dis, ça sent bon ici. C'est ça. Maman, elle m'a appelé hier. Elle m'a envoyé la SM la semaine prochaine. On va avoir des gros problèmes. Oui, apparemment le lundi. Merci. C'est lundi. Mais- Lundi? Non, c'est mardi. Oui, on va voir le. C'est mardi, jeudi. Lundi, mercredi, vendredi, c'est normal. Il va y avoir des perturbations. C'est le fun. Il t'a marqué un très beau. Un très beau. Comment je dirais ça? Tableau. Avec légèrement affecté, hyper affecté. Quoi, pas le transport? Mhm. Pas le transport? Mhm. Merci, toi. Super gentil. Première jour de la journée. Vous pouvez voir, on vient de se réveiller. On est chez papa. Avec un bon déjeuner. Fait que ça va être super le fun, ça. On commence à avoir bon. Yum, yum, yum. Je sais pas. Tu m'en avais sorti, mais. Je sais, mais parce que t'étais devant le tiroir. Ouais. Fait que j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que je peux me servir dans le lavabo? Moi, qu'est-ce que j'avais? Dans le lavabo ou dans le. Non, dans le. Ouais. Oui, dans le truc à côté. Là. Merci pas. On va recevoir. Puis, as-tu pu avancer pas mal hier? Ben, j'avais de la peinture à faire. Fait que j'ai pu faire ma peinture, laver mes. Ben, s'il lave pas, il séchesse. Puis, Oui. tu scrapes tes choses. Tu as des grumeaux dans ton mur? Ta peinture? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, tes pinceaux. Les pinceaux, la panne, le rouleau. Il a dit ça quand même. Puis quand tu commences à peinturer, c'est ça, là, tu peux pas arrêter. Puis je repasserai demain. Non. Il va sécher. Mais il doit exister des produits spéciaux pour ça. Au nom de monde pour peinture à la maison. Ben, ceux maintenant qui arrêtent pour un lunch ou quelque chose, ils mettent un plastique sur la table, sur le plateau où tu mets ta peinture. T'enlèves l'air, puis l'air, c'est ça qui fait sécher. Ben, t'enlèves pas l'air au complet, là. Mais c'est mieux que. Mais en même temps, est-ce qu'il ferait ça pour 8 heures, 8-9 heures? Non. Fait que tu dois faire la job. Vraiment, là. Ça doit être 8 ou 9. 8. Je t'avais dit? Non, mais là, ça c'est sans ressenti, là. Pour ça, vois-tu les plantes, là? Je vais les sortir là tantôt, là. C'est bien d'identifier qu'est-ce qui peut rentrer en dedans, qu'est-ce qui devrait rester dehors. Ben, qu'est-ce qui est planté en terre? J'ai pas le choix, là. Les petits piments, là. La majorité des piments, ça doit être pas super résistant au froid, ça. Alors, tu vas faire les moitiés. Mais, j'aime bien comment ça prend. Là, ça va être Justin puis Samuel. Tu vois quoi? Le vrai test, ça va être Justin et Samuel. C'est bien les dimanches. Mais Samuel, tu m'avais dit ça? Je savais pas. Peut-être que tu m'avais dit ça, toi. Ouais. Ok. Moi, je parle de piquant. On n'a pas des piquants. Non? Mais je te dis sincèrement, là, les jalapenos, il y a un bon petit goût. Ouais, tu veux que j'ai là? Ici?
C'est plus fort que le Ils habanero. sont forts. Pas le habanero, excuse-moi, c'est jalapeno. Ouais. Donc là, c'est le fun d'avoir du piquant, mais ça goûte rien. C'est pas le fun, là. Mon chien, des fois, on dirait qu'il fait ça pour prouver qu'il est tough. Tu sais? Il y a du goût, ça aussi. C'est pas mieux, c'est tout le goût du plat. Ouais. Tu fais un bon repas, puis tu te mets la sauce à côté. C'est comme le sel. Papa, c'est délicieux. C'est toujours mon oxygéné, hein? J'étais voir le vélo que t'as apporté hier. Le roue d'enlever un flat. J'ai vu. Est-ce que juste se souffler, c'est bon, il faut changer la trip. La trip, ça coûte de l'argent aussi. Ouais, mais le reste du vélo, il est Puis, super. la guide dans l'arrière, la grosse guide, elle est pleine de rouille. Ah oui. Fait que ça veut dire quoi, ce qu'il est dehors? Il était pas barré rien. Je l'ai filmé. Parce que je m'en vais au Starbucks. Ben, j'ai bougé parce que ça me joue dans la tête, là. Fallait juste le dormir. Ok. Parce que ça flatte les cheveux. Je savais pas. Non, c'est pas grave. En passant, là. Ouais. Je sais pas si c'est une bébête ou quelque chose, là. Non. Ça, je le fais avec des trucs de rien. Non, c'est les mots de sécurité qu'il faut dans la terre. Ah. Fait que, on va voir Starbucks. En passant, là, Starbucks, c'est mal fait. C'est mal fait, papa. Tu sais, quand tu vas chez moi, là, tu passes sur Victoria. Non, tu passes sur Saint-Antoine. Tu peux aller, il y a une passerelle. Puis juste avant que tu vas au couche-tard, tu peux tourner. Il y a une espèce de petit parc en bas. Le parc qui est à côté de la bibliothèque. Si tu passes par là, puis tu vas au Starbucks, l'arbre, il est devant le Starbucks. Ça cache le logo. Bon. Tiens, Mais le principal, c'est les gens c'est la rue qui le voit. sur la rue. Mais tu vas à l'autre côté de la rue, tu vois pas. Tu vas sur la rue qui est adjacente au Maxi, tu vois pas. Avec le vélo. Il y a des poubelles. Et quoi? Avec des poubelles. Ma première réaction que je me suis dit, les pauvres lui ont volé. Je t'explique comment il a fait ça. Il met ça comme ça. Il y avait une armoire. En arrière de l'armoire, t'avais le pneu. Genre, shit. Et il a volé son pneu. C'est là que juste pour être maudit, ils font ça. Ça, j'ai vu, j'ai dit, oh mon dieu, c'est une bicyclette. Là, je suis en bas, j'ai pas pris la peine de vraiment le checker, là. Puis là, je dis, oh fuck. J'ai mon état pour quelqu'un le prend à ma place. Parce que j'aime pas ça avoir juste un moyen de transport, là. Je suis comme. C'est sabré, je suis foutu, là. En passant, j'ai une très mauvaise nouvelle. Désastreux. J'ai passé au passé hier pour voir ce qui se passait avec la job. Ça. Pour dire, je voulais juste m'informer que je fais quelque chose de pas correct pour mon entrevue. Ensuite, c'est bien passé. Tu vas rager, pas. Tu vas rager. La fille me dit oui, c'est pas bien passé, mais quand j'ai appelé tes références, c'est pas fameux. Lesquels? Jacob. Voyons, non. Qu'est-ce que je l'appelle? Je suis en fusil. Jacob, apparemment, tu parles de moi aux employeurs. Qu'est-ce qu'il dit? Tu travailles pour moi, comment tu penses que je me sens quand quelqu'un m'appelle pour t'engager? Mais tu travailles pour moi. Je m'appelle pas. Comment ça fait qui t'a parlé?
Mais combien de personnes qui ont appelé qui parlent mal de moi? Le problème avec c'est Jacob, c'est le dernier. Le premier qui appelle, c'est qui? C'est le dernier. Qui? La première personne que l'employeur appelle, c'est qui? C'est le dernier. Elle fait pas miracle pour que j'ai travaillé 8 ans. Ben ouais, mais il peut pas l'appeler. Il peut pas l'appeler, il est à... Ah, Mani. J'ai. Puis l'autre, celui de Laval, il a également parlé de toi pour le chômage. Non. J'ai pris un numéro à Eric. Eric est en charge de la salle de bain. Ouais, mais comment elle parlait Non. en toi parler? C'est pas lui, c'est Diane. C'est Diane et Martin. Diane la ressource humaine, puis Martin le propriétaire. Ah, oui, maudit. Quoi, café? Oui, vrai. Ah, papa. Fait que Jacob m'a saboté. Comment que? Jacob m'a saboté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob m'a saboté. Ah ouais, c'est le Jacques Jacob. Hey, Charles maudit, moi, franchement, j'ai dormi hier. Hey, c'est... Si t'es un mauvais employé, ok. Mais j'ai l'impression qu'il fait ça pour mal faire. Hein? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que c'est le là? Allô, le but de l'agence, c'est d'être temporaire. Ma vie pour toi, là. Hein? Merci, Pat. C'est gentil. Hey, je capotais. Maudit truc de cul. Je dis que tu l'as raconté. Tu ne regardes pas. J'ai dit que c'est à raconter aux employeurs. Ma réponse, elle ne te regarde pas. Tu parles de moi? Ok, oui, le poids, ça va beaucoup nuit. C'est des gens qui ont été prêts à m'engager, puis appeler Jacob, puis ils ont dit, ah ben. Ben, ça dépend de l'emploi que tu as à faire. Si tu fais un emploi de caissier, Ça t'arrange pas c'est pas vraiment un travail physique. Non. J'ai fait l'humain. Comme je parlais tantôt. Oui, oui. Le port d'extra que j'ai eu, c'est entre 25 et 30. J'ai fait la matière. J'ai fait le gérant. La part d'extra que j'ai eu, c'est entre 20 et 25. C'est déjà moins bas. Déjà moins haut. Ta question, c'est quoi? C'est le succès de l'équipe est dépendant de moi. Non. T'as beau être un bon boss, c'est une équipe de marde, c'est une équipe de marde. Non? Ah, c'est sûr. Fait que là, si j'enlève la coupe de mon TV, ça fait 1 an et demi que je peux travailler. Ouais, ça fait... c'est beaucoup. Tu gardes un gars qui parle mal de toi? Gardes-tu un gars qui parle mal de toi? Non. C'est une là pour pas te bloquer justement. Je vais juste serrer le bâton. Pas dans ta papa, y'a pas de stress. J'ai quasiment scrappé le correct du haut de margarine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? J'ai pas allumé le baron, puis le Ah, correct, le correct.
Ah ouais. Ça devait À un un. moment donné, j'ai commencé à boire le boucan. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui est noir. Non, c'est correct un peu. Nouveau. C'est. Hein? Tu vois, c'est lequel rond qui commençait à être plus chaud. Là, il y a du plastique qui est collé sur le rond. Après, j'en enlève avec un couteau. Là. Il y aura. Ouais, je sais pas ici. Il est froid, là. Il a fondu puis il a ressourcé. Ouais. C'est que la prochaine fois, on va allumer le rond. Non, mais ça arrive d'accident parce Ah que. non, mais comment tu fais ça? Ça, c'est pas le rond. Ah, si tu l'enlèves pas, le plastique, ça va fondre, c'est sûr. Non, il faut que je l'enlève. C'est ça des 4 ronds? C'est ça des 4 ronds, pas mal? Non, ben c'est ça, les ronds de devant, ça sert plus. Hein. D'ailleurs, il a fallu que je change un grand rôle pour un rond. T'es pas content? T'as fait un rond, les œufs, t'as fait l'autre, l'air frayeux, la saucisse. C'est mieux, c'est nice, là. L'air frayeux, tu l'aimes bien? Ouais, ça aussi, les saucisses sont parfaites. Parfait. Quasiment meilleur. Ben, à moi, pis toi, si tu m'aurais pas dit que c'était l'air frayeux, est-ce que tu l'aurais su? Parce qu'avant ça, Tu l'aurais su, si. Admettons, là, tu viens chez moi, puis je fais des saucisses au frayeux. Tu le saurais-tu? Comparativement au four? Ben, je sais que t'en as. Au poêle. L'affaire, le problème avec les air fryers, c'est que c'est le monde qui dit ah, faut que t'arrêtes ça, faut que t'arrêtes ça. Ça va changer ta vie. Ouais, ben, après ça, il va y avoir autre chose. Hein? Regardez les modèles luxurieux de fryers, là. Complètement différent. Même il y a des poêles qui sortent, le four, il est dans le même principe. Que l'air fryer, c'est bon, là. Le four, ça va en voir si tu fais une dinde. La plupart des fours maintenant, c'est tout avec des plaques en vitraux céramiques. Puis il y en a même qu'il faut que tu changes toutes tes marmites. Puis il faut que ça prenne des Marmite spéciale. des marmites avec un fond vraiment épais. Puis Ouais. mais sinon, c'est le contact. Sinon, ça ne chauffe pas. Ah oui? Richard et Céline, quand ils ont fait leur cuisine au chalet, c'est ça qu'ils ont acheté. Attends. Les gens ils ont fait cuire quelque chose, ils se sont rendus compte que c'est la poêle, là. Non, c'est qu'ils ont refait leur cuisine. Oui. Puis ils ont tout changé les Électroménagers, oui. les airs. Puis ils se sont acheté Un four à. un poêle avec le dessus en vitraux céramique. Puis ils vont être capables de s'en servir. Ça va mal, là. Il y avait des bonnes marmites, mais. Mais il faut que tu le saches, ça, tu le sais pas, c'est comme. Moi, j'aurais pas blâmé la marmite avant. Hein. Je dis donc, c'est ce qui se passe. J'avais fait des recherches sur ça parce que ce poêle-là, là, ta mère est encore avec moi lorsque je l'ai acheté. On parle de 26 ans mars. J'ai-tu le monde? J'ai-tu né? Possiblement. Tu m'as fait 32. Il y a 32? Il y a 30 ans, il y a au moins 30 ans. Ouais, mais tu comprends que t'en trouverais pas comme ça. Des têtes comme ça. T'en trouverais jamais. Tu sais, ça fait 26 ans que j'étais avec Nat. Il était un an tout seul. Ça fait 27. Puis je l'ai acheté. T'étais un an seul, j'avais 6 ans quand tu t'es séparé de maman. Alors, quand j'avais 7 ans. Moi, je suis rentré à maternelle, puis j'avais ça avec Roselyne qui capotait. Non, l'autre que j'avais avant, quand j'ai acheté la maison, j'avais acheté un poêle super high-tech avec des ronds pleins qui en vente, là. Avec le four auto-nettoyant, puis C'est quoi tout ça pour là? du végétal. C'est quoi ça pour là? Oh, c'est le drapeau gay? Ah oui, shit. Ben oui. Fait que. Ah, je ne savais pas. J'ai pas vu le drapeau. Je te dis.
Je te jure, j'ai pas vu le Hey, je drapeau. regarde ça, j'ai dit, coudonc, c'est quel pays ça? J'ai pas vu le drapeau. Ouais, j'espère. J'espère. Shit. Alors, ça, j'aurais jamais Je acheté. sais. Jamais. Je sais. Ouais. C'est le gars qui va l'air de quoi? Tu vas l'air de quoi? Là, ils sont lavés tout. Ça va faire des belles fesses, ça. Ça va faire des belles fesses, ça. Shit. Nathan va dire, waouh! J'aime donc bien ceux-là. Mais t'as acheté un four super high-tech? Ben, quand j'ai acheté la maison, j'ai acheté le poêle frigidaire neuf, la bûche chasseuse. Ok, ok. T'aurais pas dit comment la laveuse sécheuse? Oui, c'était des. Je sais que t'avais Tefal, puis Tefal c'est super. Là. Hein? Je dis que t'avais Tefal, puis Tefal c'est super. Tefal? Hum? Non, il n'y a pas de marque Tefal dans les poêles frigidaires. Non, il y en a dans les laveuses sécheuses par exemple. Tefal, non. Ah non? Non. Oh. Tefal, c'est. C'est C'est comme un enduit qu'ils mettent dans les poêlons ou quelque chose pour que ça colle. Ah, des poils, des poils. C'est des pas, poils. c'est pas une sorte de. Je m'excuse. Ouais, ouais, t'as raison. C'est pas une sorte de. Ouais, ouais. C'est pas une marque. Mhm. C'est pas la une marque, Tefal. mais c'est Ouais, ouais. c'est le produit qu'ils mettent. Shit. Ça a duré combien de temps? Ben, quand il était neuf, puis il était high-tech, Hein? il y avait comme. C'était tout par bouton, puis le tableau électronique. Je l'ai démanché puis je l'ai changé au moins 6-7 fois. T'es pas. Puis chaque fois, je rapportais l'ancien, puis il me donnait, mettons, qu'il me coûtait 80$ de l'achat. Dans le temps, c'est beaucoup dans le temps, là. C'est beaucoup. Puis, à un moment donné, je travaillais à l'hôtel, à la fin. Fait que la femme d'un des gars qui travaillait là. Non, je travaillais à la ville. Ah oui. Sauf que un des gars qui travaillait avec nous autres, sa femme est encore à l'hôtel. Fait que j'en parle. J'ai dit, ta femme a travaillé en hôtel. Elle pourrait me checker c'est quoi le problème avec. Ça se peut pas, là. C'est que tu te fasses facile, là. Fait que la femme, elle apporte sa femme à lui, elle l'apporte à l'ouvrage, qu'elle est en train de travailler dessus. Puis un de ses patrons, je ne sais pas trop quoi, il passe. Ah, il dit ça, il dit, ouais, ça va sur un poêle, hein? Elle dit oui. Elle dit, telle marque? Il dit oui. Il dit, à ton chum qui met ça au chemin, mais j'en avais eu un pareil, puis. Ça va le mal. Ça vaut pas la peine. Puis que j'ai pas aimé sur l'autre four, la tête du poêle qui s'y monte, là. La hutte. Il y avait, c'était deux pièces, il y avait le poêle, plus ça par-dessus. Puis ta mère, la minute que c'était ça un peu, même si les ronds étaient chauds puis tout, il était là avec l'esprit, il va nettoyer. Ah, puis shit. ça fait de la rouille. Ah. Fait que, ça faisait de la rouille. 2, la dernière fois, j'ai voulu faire changer mon... Ton tableau de bord. Il me chargeait comme 250, je sais pas trop quoi. Bon, il a dit, on a trouvé le problème, c'est fini. C'est 80 avant que tu me charges 250. Fait que, je me dis, fuck. J'ai été chez Sears, il était encore en fonction. Ouais, à Laval, t'es le Walmart. T'es Tellers, ça? Puis, C'est Tellers? non, j'ai dit, j'ai dit, donne-moi le poêle le plus simple possible. Des bébelles, j'en veux pas. Pas de gadget. Il m'a montré celui-là, regarde, il dit, il n'y a pas de four auto-nettoyant, c'est des ronds en spirale. Il dit, C'est pas plus simple. c'est simple. Ouais. Oui. C'est la marque Kenmore, la marque de Sears avant. Il était pas fait chez lui. Puis, À part changer le poil une couple de fois, là. Je le rond le poil une couple de fois, là. j'ai changé un contrôle où est-ce que les fiches du rond, ils rentrent dedans. Ok. Ça, j'en ai changé un. J'ai changé un contrôle de rond. Ok. C'est d'où? Ma lumière néon, elle marche plus en haut. Mais j'ai la lumière de haute. Ah oui. Pourquoi j'aurais besoin de... C'est bien d'avoir une lumière en dedans. Mais la lumière de haute, c'est là. Ouais, mais quand j'étais né, là, c'était déjà pour la ville. Oui, hey, j'avais apporté des cigares à l'orage. Ah ouais?
Puis il y avait des filles que t'avais avec nous autres, Hein? qu'on côtoyait plus. Fait que on va m'en donner, on m'a dit, c'est Roger, je fais pas de cigare. Ben, je dis, je sais pas ça, toi. Ah, c'est gentil. J'ai un cigare à chocolat. T'as Elle vendu. dit, ah oui, wow. Ouais. Ouais. Nice. Hey! Je m'avais acheté Ça, c'est bien passé. 25-30. Ok. Bon département, quoi? Ouais. Ben non, peut-être pas 30, là. Ben, le département, on entend qu'on est qu'une quinzaine. Est-ce qu'il y avait eu. Quand là, vous avez eu l'enfant, quand vous avez eu moi, y avait-tu un problème? Parce que je sais que Jessica était pas née. Y avait-tu une espèce de contrôle? Y avait-tu une espèce de crainte par rapport à ça? Ah oui, ta mère avait une gynécologue qui était spécialisée dans les grossesses à risque. Puis à toutes les 2 semaines, elle allait passer un électrocardiogramme. Oh non, t'es gentil, elle? Oui. Assez que ta mère, elle avait demandé d'être ta marraine. Ah oui. Bon, non, je suis dit toi. Ta mère, quand elle part sur quelque chose. Ah ouais. Je sais pas tellement. Mais Justin, elle avait demandé à Justin puis Martine. Justin, tu sais, il y a un sens de l'humour assez spécial. Ah, il dit, je vais y penser. Là, on était rendu à 1 mois, 2 mois. Ouais, je sais. Puis là, je vais y penser. Ouais, tu fais pas, là. Je vous donne de parer de suite. Je veux dire, mais non, Justin, il y a des choses. Parce des fois, que. Mais c'est comprenable parce que, tu sais, tu veux pas t'attacher au fait d'avoir un enfant parce que t'as manqué l'enfant. Avec Jess, tu t'es attaché. Puis, Oui ou non? oui, puis non. T'avais fait la chambre, t'as eu l'idée du sexe, t'as eu l'idée du nom. Fait qu'avec moi, c'est plus. On avait changé d'appartement pour ça. Ouais. Parce qu'on était en face Oui, de l'école primaire. On a déménagé au coin de la 37 puis Broadway pour avoir deux chambres à coucher. J'ai tout peinturé. Puis, à un moment donné, elle s'est pas, elle dit, il me semble que je ne sens plus bouger. Elle était passée un test, mais tu étais rendu à 34 semaines. Ah, c'est pour ça qu'elle avait fait la césarienne. Non. Non, pour la première. Ouais, mais ça, tu m'as dit que tu bougeais plus. Non, mais toi, non. Toi, tu bougeais à maudit. Tu bougeais trop. Ah ouais. Ça déchirait. Quand ils ont dit, non. Quand on pensait que tu pouvais être vivable sans trop de risques, on dit, on te fait passer l'amyosynthèse. Fait qu'ils prennent une longue aiguille. Ouais. D'accord, Ils vont chercher du liquide. Puis là, ils voient dans ton état. Puis là, ta mère était stressée. Puis si elle était stressée. Moi, j'étais stressé. Toi, tu étais stressé en temps. T'étais bien placé, tout. Ouais. Il n'y avait pas une corde autour d'une jambe, quelque chose? T'avais une jambe de mal placée. Ah. Puis ta jambe, elle était toute bleue. Parce qu'en tournant. Ouais, mais il n'y avait pas eu de dommages. Je serais été à long terme. Ben, les dommages, c'est que tes poumons, ils étaient pas tout à fait prêts. Ouais, mais ça, c'est la majorité des. Les prématurés, ils ont tendance à faire ça. Ouais. T'es sorti quand ils sont sortis, t'allais? Ouais. Ça allait bien? Ouais. Ils t'ont fait le test, il y a un test, il y en a pour ça, là? C'est quoi le test pour te trouver? Non, les nouveaux-nés, ils font tout. C'est le fameux stade dans le dos pour que je fasse pire? Non, pas ça. Il y a un autre test qu'ils font. Tes réflexes ici. Ah ouais, ok. Bon. Puis, tu respirais comme il faut, puis à un moment donné, quand ils me l'ont donné dans les bras, ils t'ont donné, moi, dans les bras. Là, tu as commencé, t'es ici, là, ça creusait profond, puis là, le médecin, il dit, oh, t'as vu, il dit, retournez, on va là. Il fallait le porter tout de suite à Imagine, tu me portes. aux soins intensifs. Imagine, tu me portes, maman me porte, puis je meurs. Ta mère, Elle m'a pas touché? ils l'ont peut-être mis dans ses bras, mais elle restait dans le lit parce que comme ils ont fait une césarienne, elle ne pouvait pas se lever. Ben, je vais. Fallait qu'il la recouse. Ben, ouais. Puis là, il partait avec toi aux soins intensifs en bas, puis ta mère était sur le lit. Là, j'étais là, j'ai dit, Avec qui je suis? avec qui je reste? Ta mère a dit, ben, va avec lui parce que
J'avais peur qu'il change de, De bébé. qu'il change de bébé. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. T'envoies tellement d'affaires. Je sais. Je sais. Ça peut arriver, ça, changer de bébé. Ça arrive très bien. Et là, fait que là, quand on allait à l'hôpital, ben là, j'allais chercher ta mère, puis je l'apportais aux soins Je suis intensifs. né avec des cheveux? Oui. Bon. T'avais les cheveux noirs. Ben, je suis prêt d'abord, là. T'avais les cheveux noirs. Puis là, Je sais pas c'est quoi la affaire qui se forme. il te piquait, là, il te piquait pour te donner du sérum, je sais pas trop quoi. Ouais. Puis comme que les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent sur sa tête. En même temps. Parce que les veines Ah. de surface sont pas mal plus visibles que les bras. Je suis en train de manger, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Fait ok. que là, il rase ici. Hein? 3-4 jours après, il l'enlève puis il pique à une autre place. Ok. Fait que là, t'as spot là, spot là, spot là. J'ai beau bébé. Tabarnak. Ouais, mais la force ça dans un bonnet, là. Le bébé, c'est pas ça. Puis en plus, tes cheveux ils ont comme tout tombé. Puis après, au lieu d'avoir les cheveux noirs, t'avais Ouais. les cheveux pas roux, mais Châtain. t'avais les cheveux comme châtain fort foncé. Mais toi, déjà, t'as les cheveux Ça, châtains aussi. t'as regardé ça pas mal longtemps. Ah oui. Même on avait regardé une mèche de cheveux quelque Ouais. part. Ta mère a dû partir avec. Ma mère est rendue avec. Mais attention, elle n'a pas dans son condo, qu'est-ce qui est comment bien, là? Elle a un tatouage pour elle. Elle l'a tout le temps eu. Je savais pas ça. Elle veut le vendre maintenant. À cause de l'ascenseur, là. Elle va pouvoir faire 400. Plus? Non, 400, pile. Qu'est-ce que ça? Elle a acheté avant la pandémie, elle a acheté 250. Fait que 50 à 50 000, là. De profit. Ouais, mais elle payé le. Elle a fini de payer, là. Elle a fini de payer. Elle paye quand même les frais de condo. Ouais. Et le doc, là, c'est là, la maison que je te dis qu'on avait été voir à Tremblay, là. Il y a un ascenseur dans sa maison. Ça branche. Il y a un ascenseur C'est fou, qui est ça. sur 3 étages. On tu m'as parlé de ça. Hein? Ouais, mais juste mettre un ascenseur dans une maison, C'est c'est de l'argent. 500 000. Je comprends pas. Puis tu disais que pour t'arranger l'ascenseur dans le bloc, C'est un vieux. il chargeait 500 000. C'est un vieux. C'est un vieux, il faudrait vraiment le remplacer parce que les pièces, ils font plus. Parce que là, il y a le doc. Il faudrait le remplacer. C'est ça que l'ascenseur à lui, il est pas aussi gros que le. Mais non. Mais Parce que le vôtre, tu peux mettre tu peux monter des meubles dedans. ouais, mais il n'y a pas besoin de lui. Non, l'ascenseur, il est bien. Hey! Je sais pas arrêter ça. Tu vas capoter, mon homme. L'autre fois, je rentre à la maison. Je pète l'ascenseur. J'entends une fille en dedans crier. Elle dit Moussa. Moi, je pense que c'est. Parce que tu sais, c'est où l'ascenseur? Je pense que c'est l'appartement à côté. C'est une fille qui est pognée dedans. Il est pogné dedans. Il est pas souverain. Ça ne voulait pas descendre. Elle est pognée entre les deux. Pognée entre le deuxième et le premier. Shit. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle a fait qui était, je sais pas si c'est intelligent ou pas, elle a shaké l'ascenseur un peu. Puis elle a recommencé. Là, elle ouvre la porte. Là, j'ai dit, elle dit ok, elle dit oh mon Dieu, merci. Là, j'ai dit t'es correct? Elle dit, je t'ai pogné dedans pendant 10 minutes. Fait que moi, j'ai en bike, là. Fait que j'ai dit, pour ça, je prends pas ça. Moi, je peux pogner. J'ai pris l'escalier. Après, c'est ce qu'il a fait chez lui. Ouais. Parce que ça, c'est des frais, ça, là. Ouais, c'est vrai, vrai. Chaque fois qu'ils viennent pour. C'est des frais. Mais qu'est-ce qui est drôle, moi? Elle habite au 302. Ah. Moi, c'est 320. Pas pire? Pas pire, ça. Ça prend un autre fait. Oui. T'es content quand tu m'as vu? Quand C'était Étienne, là. Que je naisse pas. j'étais content quand je t'ai vu. Ah oui, quand je suis né. Ah! Ben là, tu pars du coq à l'âne. Non, mais- J'essaie de suivre, mais faut que tu me dises, t'en es où, là? J'essaye.
Parce que tu t'es capoté, tu dis, imagine, si je suis pas né. Non, mais parce que. Ah! Le médecin, Je t'écoute. il dit ah, ben, ça va être le premier 24 heures qu'ils vont nous dire s'il va survivre ou pas. J'ai Merci beaucoup. dit, je le regarde et dis, il va survivre. C'est bon ça. Pourquoi t'étais sûr? Ouais. Pourquoi t'étais sûr? Ouais. Ben, c'est pas. Ben, j'étais sûr. Maman, elle devait être choquée. Ben, ta mère était sur le lit, elle n'a pas fait grand-chose. Mais non. Comme ça, Nat, Château Frontenac. Oui. Tabarnouche. Je serais curieux de savoir ça coûte combien une nuit. Ils sont deux par chambre, là. Mais ça vaut quand même un paquet d'argent. Oh mon Dieu. Je serais curieux de savoir le prix par une nuit. Ça dépend de quel type de chambre. Ah, c'est sûr. Quelle saison, tu sais. Si, mettons, au fêtes, les chambres sont Don't blink. la semaine de relâche. Oui. C'est plus cher. La Saint-Valentin. Plus cher. Juste parce que Tu sais, c'est toutes des choses à prendre en considération. Ben, c'est sûr, c'est clair. C'est clair, là. C'est... Ça, c'est fait. Tu te rappelles mon ami Simon? Lui qui m'avait beaucoup aidé, là. Oui. Son beau-père, Armando, m'avait engagé. Tu te rappelles de ça aussi? Où? Il m'avait engagé, tu te rappelles de ça aussi? Au resto? Ouais, ouais. Oui. Bon, ben lui, là, à la fin, il faisait plus beaucoup d'argent. Il en faisait tellement pas ce qu'il faisait. Non. Il ouvrait juste pour certaines fêtes. Oh. Fête des mères, Saint-Valentin. Il y avait plus de... il y avait plus de... Comment je dirais bien ça? Il y avait plus de... Ah, fuck. De loyer à payer, là. Il était propriétaire. Ah oui? Ben oui. Je parle de ça il y a 40 ans, là. Ben, il y en a qui. C'est un gros. C'est un gros bloc ou un gros. Une grosse place, des fois, c'est tout loué. Oui, oui, oui. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus loué maintenant, mais dans son temps, c'était pas loué, là. Là, je suis en train de couper le plastique. Good. Ça va être difficile, je pense. Non. Ben, c'est sûr que. Je pourrais pas. C'est sûr que ça va. Il en reste toujours un petit peu. OK? Puis tout qu'est-ce que je t'enlève, ben, ça fera pas de la boucane. Ben, j'espère. J'étais avec ta mère, puis on a été à quelque part à un moment donné. Une fête, puis il fait quelque chose. Là. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Avant qu'elle continue, qu'est-ce qu'il devrait faire? Non. Il devrait l'allumer un tout petit peu. Comme ça, le plastique redevient froid. Non, qu'est-ce que je vais le faire, je vais pas. Et il redevient liquide un peu. Qu'est-ce que je vais faire, je vais le faire, mais je vais pas ouvrir les la porte. don't blink. It's your Fait que tu disais, maman? but at the end there was some ice cream, so it was a reward. I was Tu sais, le docteur, je te parlais tantôt. Oui? without further ado, let's get it. Chocolate fudge. It's what's the name? On OK. avait été une place, Ah, puis la femme qui était là avec son So we're kind of close to at least season 4, you know. What happened is OK. Le premier poil, je savais là, que je t'avais dit qu'il était four auto-nettoyant. Oui. Fait que j'arrive là. Là, elle se plaignait, ouais, c'est mon four, je sais pas comment m'en servir. Poser des auto-nettoyants, mais Ça marche pas. ils m'en ont pas montré. Ben, j'en regarde ça, je dis, misère, j'en ai un exactement pareil. Hum. Je sais pas si j'en ai encore ou pas, là. OK. Fait que, ben, j'ai dit, c'était fini. C'était fini de servir ton four. don't blink. Mais si on peut le faire.
Oh, nice. Il a dit fallait. Fait que je monte. Qu'est-ce que je savais pas, c'est que son four, il était tout sale. Ah. Il y avait plein d'huile, il avait tombé plein d'huile. Fait que pendant le pas. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de. Un four auto-nettoyant, ça c'est que la température du four monte tellement que la porte se barre. Oh shit. Jusqu'à temps que. Ben oui, c'est normal. Parce que ça monte une très grosse température pour X nombre de temps. Oui. Puis par après, ils ont un délai pour que ça devienne plus froid. Ben oui. Juste parce que C'est une question de sécurité, ça. Fait que pendant que le monde y était là, il y avait une boucane, il avait ouvert la porte dans l'arrière. Oh shit. Mais c'est comme l'hiver. Ouais, j'ai dit, si j'avais su, je t'aurais dit de. Ne pas l'ouvrir. Je t'aurais montré comment le faire, mais on Vous aime bien. parti. Ben oui. Mais il faut que tu saches cette affaire-là. Il faut que tu les saches. Le propriétaire, il avait mis ce four-là, mais il avait pas montré comment ça marchait. Débrouille-toi. Est-ce que tu te considères comme un bon propriétaire, pas? Si? Tu te considères comme un bon propriétaire? Ouais, mettons que. Ben. Tu sais, comme Justin, quand t'étais ici. Oui. À un moment donné, on va manger chez eux, puis. Tu me dit, ah, mais telle affaire, ça marche pas, puis. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, comment ça fait de temps? Elle me dit, ben, ça fait 3-4 semaines, une mois, 2 mois, je sais pas pourquoi. Je t'ai pas dit. J'ai dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? C'est pas ça de m'en parle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, Martine. Faut que je devine. Martine. Elle dit, ouais, ben, ça dit, mon armoire dans la salle de bain, elle dit, il y a un petit peu de rouille, puis. J'ai dit, ok, j'ai dit, je vais t'en acheter un autre. Fait que. Amen. Là, je lâche mon chômage, je sais pas trop quoi. Fait que je prends le dégradant, parce qu'il y en a plusieurs dégradants là-dedans. Pas obligé de faire le mur non plus, là. Mais non. Fait que je vois, puis. J'y change. OK? Fait que 2-3 jours plus tard, j'ai retourne, puis Martine, comment tu le trouves? Ouais, mais ça fait pas vraiment avec la salle de bain qu'on a, puis. Ah, ben là. J'ai dit, ouais, ok. Fait que là, j'ai retourné, j'en ai acheté un, semble exactement pareil que qu'est-ce qu'elle avait, un cheap. Ouais. Puis, je prends le tien, OK? puis je le mets ici, dans la salle de bain, là. Hein? L'armoire qu'il y a, là. Oui. C'est lui. Ah, shit. Je te jure. Pour vrai? Oui. Wow. Il était pas belle, puis ça fitait pas sur elle. Je comprends pas. Ah, tiens, ça fit pas dans le tien, regarde, je l'ai mis chez moi, puis. C'est parfait. Ben, t'as bien pour toi. Non, pas de réponse de merde. T'as vu pour toi. Elle dit ça. T'as vu pour toi. Pas de réponse de merde. C'est exactement, Tu veux que c'est maintenant? Oui. Et... Ça fait Hey, je t'ai même pas... 25 ans passés. Ben oui. Ouais, plus que ça. Ben oui. Je suis né, je parle pas. Ah oui, oui, parce que quand t'es né, j'étais fait Martine, il était encore ici. Ben oui. Oui. J'ai pas été là pendant longtemps, par exemple. Ben, assez longtemps pour que t'aies joué dans le parc avec Samuel, puis... Oui, mais je me rappelle, on a passé le 2000 ans avec Puis Jean-Paul. Patricia, non, Oui. Samuel, Louis, il était pas né. Louis, il est né le 20 dans décembre. il est né la journée de Noël. Hein? Ils sont partis au mois de avril, mars-avril. Louis, il est quel âge, là? On dirait 2 ans moins que moi. Fait qu'on dirait 30. Fait que c'était en 95. J'ai jamais osé, là. J'ai pas souvenir d'avoir les votins. Donc, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos, mais j'ai pas de souvenir réel de qu'il était là. Maman, qui regardait sur le balcon, elle regardait dans la cour, dans le parc, voir qu'on joue ensemble. Ouais. Non, parce que j'avais pas d'arbre. Hein? Fait qu'on peut voir dans le parc. Ben oui.
Alors, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Non, elle me donnait de la marque parce qu'elle t'a vu avec. Ouais, elle dit, je veux pas c'est qu'il joue avec les autres. Je dis, hey, C'est ça, arrête là. Ouais, je... Arrête là. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir? Louis, Samuel, puis Patricia, ça fait une quinzaine que je les ai pas vus. Puis t'es content de me voir, des gros câlins. C'est quand même la famille, là. La famille, ça compte, là. T'sais. Louis, ça colle ça un petit peu, mais bon. C'est Louis. Qu'est-ce qu'il a fait de la peine? C'est avec lui que t'as Oui. lui que t'as plus parlé. Ouais, parce que Samuel. Ben, Patricia, t'as complètement changé. On dirait qu'elle est rendue mère, là, tu sais. Ben, elle est pas mère, mais elle est belle-mère, là. Ouais. Sa mentalité a changé quand à cause de ça, tu comprends? Le petit s'appelle Samuel. Ouais, je sais. Ouais, mais parce que, non, mais parce que ma tante a dit, mon petit Samuel. Elle était venue, c'était pour quand, là? C'était pour Pâques. Ben, quand je l'ai vu, Ouais, ben oui, plus que ça, il y avait Donald, il y avait Francine. Mais non, mais c'est mon mis là. Hein? Puis elle me parle. Nathan avait fait elle avait cousu des petits canards. Ouais. Des petits, pas des canards, des. Ouais, non. Comment t'appelles ça, des bébés, des canards? Ouais. Il y a un nom pour ça? Des canetons. Ouais. Elle avait cousu des canetons. Fait que. Ma tante, elle dit, oh là, prends pour mon petit Samuel. Moi, j'ai dit, il a 32 ans. Il a 33 ans. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. Elle dit. Elle dit, il avait. Attends une seconde. Elle m'a dit, il n'avait pas grand-maman. J'espère que c'était sa mère. J'avais pas compris que c'était dans Samuel, là. Mais moi, je te comprends. Tu sais? Puis Samuel, c'est parce que c'est rendu compliqué, là, son affaire, là. Ben là, je te l'ai dit, il est supposé d'être dans le bloc en face. Je vais pas être négatif, je vais pas être méchant. Dans le bachelor. Je vais pas être méchant, là, mais quand je l'ai vu, là, c'est très, très chaotique, là. Je pense qu'il fait hyperactif, lui aussi. Je sais pas. Parce qu'il me parlait de sumo. Il me parlait pas dans le machin bout. Je connais pas ça, mon homme. Le sumo, c'est. Ouais, non, je sais c'est quoi. Son... Ouais, je sais c'est quoi, mais il me parlait de noms pis de champions. Il me parlait de champions des années 95, 96. J'ai dit, ok. Mais Louis, parce que Louis, c'est plus courant qu'est-ce qu'il parle. Il est beaucoup plus dans les réseaux sociaux pis tout. Il connaît ça un peu plus. Fait que t'as plus d'intérêt commun. Ouais. C'est ça. Je sais pas qui c'est qu'il avec là. J'ai pas. Louis? Samuel. On sait qu'il va bien? Non, Louis, il a sa job, mais je te disais que sa job, c'est plus l'été. Ouais. Et c'est lui qui a payé le contrat pour quand les Alouettes ils jouent. Ouais, il m'a parlé de ça. Ouais. Mais Louis, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Encore une fois, regarde. Puis pour les spectacles durant l'été, mais les spectacles l'hiver, Mais à part les fêtes. Là. il m'a dit que. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit, l'été, il va être vraiment forcené. Oui. Il dit, je capote. Mais l'hiver, ça fait des méchants bouchées de chômage. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de gars dans les cantons qui font ça, hein? Ben. Dans la construction, il y en a beaucoup qui font ça. Ils vont faire des heures et des heures et des heures et des heures en été. Puis l'hiver. Il y en a qui font du in and out. Comment tu veux ça? Oui, in and out. Ils vont travailler une place lointaine, là. Ils font des 12 heures par jour. Oui. Puis ils travaillent des 7 jours en ligne. Puis ils font, mettons, 2 mois, 3 mois. Ils reviennent ici, ils sont un mois. Ouais. Ils retournent. Ouais. Fly out, fly in, fly out. Ouais. Mais j'ai un des chums à Carl. Il fait 6 mois au plan Nord. Il est revenu. Il s'achète un char. Ah ouais, mais Tu fais des salaires de fou. ils font de l'argent au bout de ça. Là-bas, là, il y a fuck all. Il y a un restaurant. Voilà. ben. Ouais, mais là, je te parle de ça. Il y a quasiment 10 ans, là. Non, mais ça existe. Ben oui. Puis là-bas, Fly in, fly out. les Philippiens, là, ils en parlaient beaucoup. Parce que c'est anglophone là-bas. Parce qu'ils voulaient travailler là-bas. Les Philippiens, eux, qu'est-ce qu'ils disaient, là? Ça capoté. Ils disaient, t'as une navette qui vient de prendre. L'appartement, il est fourni. Ouais, oui, la bouffe est fournie. Ça, je te le ferais, par exemple. Ça, je le ferais. Si tu. Ça, je le ferais. Des fois, ils vont faire une brasserie à côté ou Ouais. il va y avoir des filles. Puis si tu ne dépenses pas de ton argent là-dedans, là. Autrefois, il y avait quand ils ont construit la baie James, Ouais, il y avait le. il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler là-bas. Ouais, pour le. Comment ça s'appelle?
pour Le barrage de la Beijing, ouais. Puis, il y en a qui allaient travailler pendant 4-5 ans. Mhm. Puis, ils travaillaient en fou, là. Ben oui, mais c'est ça que Florent fait. Quand il y revenait, il Le cash. s'achetait une maison cash, puis une voiture. Il avait juste à se trouver une petite jobine normale. Ouais, ouais. Fait qu'il, Ça paye les factures. pour 4-5 ans ou 5-6 ans en ligne, il travaillait fort. Puis après ça, Je le ferais, ça. Je le ferais. Plan Nord. quand ta maison, elle est payée, comme moi, la maison Ouais. aussi, elle est payée. Ouais. Fait que- Mais je pourrais le faire, ça, le plan Nord? Oui. Ouais. Ok. Ben, j'ai passé beaucoup. Cet été, que j'avais beaucoup de la misère à travailler, à trouver du travail, j'ai pensé au plan Nord. Ah, ben, c'est sûr que quel genre d'ouvrage que tu peux faire? Manutention. Ouais. C'est sûr que Il y a tout là-bas, là. s'ils prennent le temps de te montrer l'ouvrage, Je peux prendre tout. Apparemment, ils sont désespérés, là. ouais, mais Sincèrement, le chum à Carl, il a acheté un char, mais je sais pas c'est quoi le modèle. non, mais Il est parti 6 mois à Steak, il s'est fait acheter un char, imagine. Florent, là, qu'est-ce qu'il m'a dit, Marcel? Avec ça, par exemple, c'est pas. C'est triste à maudit, là. Il dit que Florent rendait avec 2 petits gars. Je sais pas si c'est 2 petits gars ou un homme fille. Bref, 2 jeunes enfants. Puis des fois, c'est rough, là, à la maison, là. Ça bouge, c'est stressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça me manque le bateau. C'est tranquille là-bas. ah ben, c'est sûr. Mais lui, Florent, il partait des 6 mois, là. Il partait des 6 mois, il faut pas qu'il fasse du cash, là. Puis même, je pense qu'il a monté en grade, il est rendu, je sais pas, Marcel m'avait dit, je pense qu'il est, il est responsable des imports-exports pour la compagnie. La ville qui est dans quel qui est? Kakuna, c'est pas une ville, c'est un village. c'est un village. La plus haute. En bas de Rivière-du-Loup. Ah, ok. Mais je sais que c'est proche de la Quand on descend en Gaspésie, on passe par là. Ah oui! Ah, je savais pas ça. Puis, la plus grosse entreprise qui engage, c'est la compagnie pour Florent. Puis au fait de la Saint-Jean, Florent, vu qu'il habite là-bas, c'est lui qui est choisi pour donner un speech au nom de la compagnie. Puis là, Léa, elle habite à Nouvelle... New... Je sais qu'elle demeure tout près de Québec parce que même Non, elle n'a pas payé cher dans la maison. la mère New Aléa. Liverpool. La mère Aléa. Mhm. Marcel, puis, moi, j'ai oublié son nom. Oh, André. En tout cas, vu que là, ils sont à Québec, Ouais. fait qu'elle va aller là passer une couple de jours. Même Marcel va descendre la trouver. Ah, nice. Il y a quelqu'un qui va aller la porter chez sa fille. Ah oui. Je sais pas si je sais pas si elle est descendue avec Nat ou quoi. Je sais pas. Parce que je sais que Léa, il fait le dépassage de l'eau. Parce que Marcel, Florent, des fois, il va passer. Il va appeler Léa. Il va dire, viens me rejoindre à la côte. Ah, Ouais. il va. Ah, il va faire des halos, puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, tu penses? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Marcel, il m'a dit que Léa, elle s'est fait regarder pendant un bout pendant que c'était bizarre. Elle fait dire bonjour au bateau. Il a pas compris que c'était son frère, c'est lui qui. Il était pas au volant, là. Il était pas au. Comment ça s'appelle ça? À la barre. Ah, bah. Mais il était assez important pour dire, hey, laisse-moi ça. Ah oui. Ouais. Je pense que là, elle était contente, là. Ah oui, c'est sûr. Gentil, ça part, là. Il était toujours très proche. Marcel, il dit, ah, c'est une grosse chance. C'est une grosse chance. Ça m'énerve d'avoir oublié le nom. Je ne l'ai pas oublié, mais. Non, Chantal, tu sais comment tu te rappeler? Ah, quand elle est partie. Oui, C'est garanti. Ah, faut que j'aille peut-être. Vas-y. Peut-être ça va. Ouais. Une sortie et une rentrée. Parce que quand Nat parle d'elle, Hein? elle ne prononce pas son nom complet. Elle dit juste. Ah, t'as l'as composé? Non, mais juste qui n'est pas bien. Ah, oui, ok. Les trois premières lettres.
Sorry about that. Don't blink, it's your blink. Don't. Damn, you feel good? Quoi shit? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'est pas venu. Je sais pas, je pourrais pas te le dire. Anne? Comment? Anne? Non, oui. Ici, le va de Québec ici. Pas de stress, papa. Pas de stress. Nice. Ah, c'est bon, mon Dieu. Quoi t'es temps pour aujourd'hui? Ben, il faut que je lave les vitres de la voiture sont toutes sales. Ah. C'est quand que le soleil il est juste dans il est juste dans notre champ de vision, là. Oui? Quand tes vitres sont sales, tu ne vois pas bien. Ah, c'est dangereux. En plus. C'est dangereux? En plus oui. Puis là, les fois vont venir, fait qu'avec la buée et tout. Pardon. Fait que faut que je la fasse. Pardon. Pour ça, j'ai sorti le. Pour être sûr de ne pas l'oublier, Mhm. parce que je vais le faire aujourd'hui. J'ai sorti cette affaire-là. Oh, nice. Wow. Parce que. Ça, c'est solide ou c'est mou? Oh, quand même. Oh, nice. Nice, nice. Y a-tu le petit jet d'eau? Ouais, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait fait comme ça, là, Ouais. puis ton. Ah, mais c'est dur, c'est dur. Fait que. Entre le pare-brise et le. Et de nous dire dans la vaisselle un Dutch, là, mais Ouais. c'est pas ça le nom. Non, il y a un autre. Tableau de bord. Et voilà. Et voilà. Fait que c'est pas ça, puis ça va bien, hein? T'es content de ton petit outil, là? Non, mais ça fait je veux dire, bon, on a deux voitures, fait que avec les deux voitures, ouais. C'est un chèque, ça? C'est des notes. Ah, mais c'est-tu pour le garder ou... Parce que Nat a marqué quelque chose dessus, là. Ah, tu vas prendre une autre feuille. Il prend. C'est d'un coup que Nat a besoin de ça. Ah! Nat! Approbation? Ah, ça par contre, tu peux le prendre. Nat? Nat, elle a appelé aussi pour le Placement Québec. Ah. Puis ça, encore une fois, ça a été le bordel. Ah, shit. Mais elle a fini de travailler plus tard, Hein? plus tôt. Oui. Elle a fini à 4h15, au lieu de finir à 5h. OK. Et puis, j'avais été apporté le matin, fait qu'il a fallu que je retourne là, de la chercher le soir. Hein? Puis quand t'appelles à trop à la fin du chiffre, là, Ouais, ça paraît. c'est pas bon. À un moment donné, il avait mis en attente, Oui. puis il m'a donné... la personne n'a pas appuyé sur le bon bouton. Il a fallu qu'elle rappelle, qu'elle attende encore parce qu'il y avait 5 minutes d'attente. Shit. Puis à un moment donné, il était comme moins 5 ou moins 10. Là, t'as dit, oh, fuck it. Elle dit, fait que... Il a fallu qu'elle fasse le chose en ligne. Mais, c'est ça.
La plupart des compagnies, là, ils veulent que tu le fasses en ligne parce que ça leur coûte moins cher. Ben, ils te font attendre tout d'après moi, c'est plus pour ça. OK. Ben. Ah, shit. Ouais, donne-moi une seconde. 6, 2, 11. Ça fait 2, 5. Non, attends. Mais pourquoi ici, là, tu ne mets pas un chiffre? Ça te fait 226. Non, c'est pas en minutes. C'est pas en chiffres en minutes. Puis, Ça marche pas. OK. Ça fait 2. OK. Ça fait 3. 6. Ça fait 36. Ça fait 2. 36. OK, c'est une bonne idée. Ça fait 113, 108. Ah, c'est une bonne idée, ça. Bravo. 113, 108, ça fait 221 et ça fait 46. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça fait 12, 12, 13, 17. OK. 6, 9, 11, 15. OK. Ça fait 4, 6, 8. 8. 8, 57 divisé par 60. Ça fait 1, ça fait moins 6. Ça fait 2, 5, 6. Ça fait 4, ça fait 2, 40. Ça fait 16, parfait. Ça fait 14h16, parfait. Good, ok. Maintenant, l'autre. Ton fils, là, tu vas voir, là. Regarde-moi ça. Moi, je travaille fort. ça, c'est bien beau. Tu passes beaucoup de temps sur ça. Beaucoup moins qu'avant. Mais, regarde, ça t'a donné 114. OK. Ton chèque. J'ai pas besoin de mettre, non. Parce qu'il Ça est va- toujours ici, ton Ouais. chèque, là. Ça va nuire pour. Ça va nuire pour l'aide sociale si j'en ai besoin. Parce que là, avec Jacob qui salit mon nom, là, ça va pas bien. Pas en tout. Hein? Ah, c'est sûr. Mon petit trou de cul. Peux-tu te plaindre de ça que ça lui donne? Que ça lui donne? Hein? Tu veux-tu me bien dire ça? Dans la vie, tu vas pogner des types de même. C'est juste pour mal faire. Toi, si t'aurais fait ça, que t'aurais fait? Si t'aurais fait un coup comme ça, que t'aurais fait, toi? C'est bizarre parce que toutes les places que tu fais, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui. Ça, c'est spécial, Stéphane. Il y a toujours quelque chose qui. Soit les gérantes ou. Mais c'est vrai. Je sais pas. Ben, Je sais pas. Pense-y, là, tu vois. J'étais malchanceux aussi, là. Ouais, mais une place, tu te dis OK. Mais quand c'est quasiment toutes les places que tu fais. Là, ça marche. Ça coïncide, là. Nice. Nice. J'avais l'idée quelque chose. Je sais pas quoi dire, pas. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, là. Je sais pas quoi dire. Il y a tellement des idées que je me fais des fois, là. Regarde la CGA, là. La fille de CGA, Tara. Elle dit qu'on pratique pas tes entrevues. J'ai OK. Elle me dit qu'est-ce qu'elle me dit? Tes entrevues, c'est pas optimal. Moi, j'ai pensé que c'était. J'ai toujours pensé que j'ai une bonne entrevue. Un bon entrevue. Mais pas. Patient à elle, de Oui. Jacob. Mais. J'étais maudit. Puis, Jacob, c'est pas. Il a pas tout fucké mes. Il a pas tout fucké mes. Moi, je pourrais dire ça. Il a pas tout fucké mes opportunités, là. Il y en a fucké une coupe, oui, mais pas toutes. Il y en a que c'est carrément le poids. Il y en a qui m'ont vu, qui ont dit non, ça marche pas. Regarde le Corbec, là. Ouais. En plus, ils l'ont dit à Georges.
Québec. Ils ont dit à Georges. Non, mais c'est toi qui m'as dit. Lui, il avait été engagé. Puis quand. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Georges de l'ouvrage. Je pensais que Georges, mon propriétaire. Non, c'est ça, Georges. Qu'est-ce que ton propriétaire il a d'affaire à Mais ça? c'est ça que je me demandais. Ça, je me demandais. Ah. Non, Georges, puis en plus, Georges a quitté. Mais c'est ça, je te dis. Ouais. Puis quand il a donné ton nom, tu m'as dit qu'il. C'est pas fameux. J'ai fait de belle impression. Qu'ils ont dit tout de suite, c'est à cause de ton poids. Ouais. Bon, pas mal fait une bonne impression. Puis, mais Georges, par exemple, lui, pas là. Qu'est-ce que tu as dit? En Roumanie, c'est comment on appelle ça? Bodybuilder français? Ah oui? Ouais. Culturologue. Mais il dit, ah, c'est ça, j'ai dit super longtemps que ça. Mais le problème avec Georges, là, c'est que de un, il habitait à Vaudreuil-Dorion. C'est loin, ça. Si, Mais c'est ça, ben c'est ça. Puis en plus, je sais pas si c'est plus proche PCT ou Québec pour lui. Donc Vaudreuil-Dorion, c'est où? C'est à l'ouest ou à l'est? À l'ouest. C'est à l'ouest ici. Ok. C'est que PCT, c'était moins loin pour lui. Au Québec. Ça dépend par quel chemin qui passe. C'est sûr. Ah, il va prendre notre route, c'est sûr. S'il passe par la 40, c'est une chose. S'il passe par la 20, c'est une autre chose. Mm-hmm. Là, les gars à Laval, ils m'ont parlé de chômage. Oh, by the way, j'ai la réponse pour le chômage, justement. C'est allé en cours. Ouais. Ils ont contesté? Ils ont contesté, en cours. Ils ont perdu. Ils ont contesté. Oui, ça s'est passé en cours. Ah, et pour tous les employés, Je m'excuse. pas juste ton cas. C'est moi qui s'explique mal. Ouais, le gros cours collectif. Ah, Ouais, ça passe en cours, ça a mal fini. ça a mal fini pour qui? Pour tout le monde. Oui. Il y a personne qui gagne une cause, là. Ils sont mis ensemble. Ah, c'était quasiment... Ils ont dit il faut prouver que, de un, il faut prouver qu'il n'y a pas eu d'offre d'emploi. Mais là, parce que l'offre d'emploi, là, c'était vocal. C'était ta parole contre la mienne. Oh. Tu comprends? C'est qui avait raison de mentir? Qui avait plus à gagner de mentir? Les employés qui auraient eu un salaire de chômage ou le Martin qui voulait des employés? Les employés qui veulent le chômage. Pas de les deux. Fait que là, L'employeur aussi, il avait comme intérêt à... ben, à ce qu'ils travaillent, bien sûr. Fait que là, apparemment, comment ça serait fini? S'il y aurait eu une passation des droits sur les employés par rapport à Mihai et Martin. Kémia, il a passé les... La passation des employés, c'est ils travaillent pour moi, mais présentement, vu que je suis pas propriétaire, vu que maintenant c'est propriétaire, je suis juste un gérant. Ah. Fait que le vrai patron, c'est qui? Laval. Voilà. Et mettons là, au IGA, quand je travaillais au IGA, Oui. mon gérant de boulangerie, c'est qui mon boss? Le gérant ou le propriétaire de l'épicerie? Le propriétaire. Voilà. Fait que Martin, avec la passation des droits, parce que ce que j'ai dit, c'est vrai, hein? Pendant un méchant bout, Mireille, c'est propriétaire. Mais la pandémie, elle a fucké. C'est pas ça le pire, hein? C'est pourquoi? Mireille, il a ouvert avant les compagnies qui l'engageaient. Les clients. Là, il dit, vierge. Personne qui m'engage. Les gens qui l'engageaient, c'était Métro, puis c'était. Comment s'appelle l'autre? Il y a eu plein d'affaires, de problèmes, là. Bombardier. C'est le seul qui travaille. Bombardier et Métro. Bombardier. Bombardier? Ouais. Faisiez des pièces? Plein de pièces. Pour eux autres, plein. Bombardier puis Métro, c'est les seuls qui l'avaient engagé. Mais là, tu passes d'une dizaine de clients à 2 clients. Fait qu'il pense qu'il manquait de l'argent. Puis là, Mihai, il nous voulait nous engager. Parce qu'il dit, bon, mais si les commandes, ils rentrent, ça rentre, là. Fait que là, tu passes 6 mois à payer pour les frais de loyer. 6 mois à payer pour n'importe quel frais. Bon, finalement, pas t'en servir. Là, tu rentres, puis tu passes 1 mois et demi, 2 mois, sans avoir de gros bouts de contrat qui rentrent. Ça coûte d'argent de runner une compagnie, papa. Ah, c'est sûr. Hey, papa, mets 14 personnes, là. Ah, mets 13 personnes, le boss, il se paye pas lui-même, en salaire. Mets 13 employés, un salaire 40 heures.
c'est pas ça avec ça, c'est la CSST, c'est Il y a plein à faire, là. chaque fois que quelqu'un se blesse, Ça coûte de l'argent? ça coûte de l'argent à les premières 2 semaines, c'est tout le temps l'employeur qui paye. L'employé qui est à la maison. Oui. Puis après ça, c'est de la CSST, mais ça augmente les cotisations de l'employeur. Oh! Fait que l'employeur, il a intérêt à ce qu'on n'ait pas beaucoup. Et non, ça va coûter cher à la fin de la journée. Sinon, ça va coûter très cher. Je pense qu'on va faire faillite, papa. Est-ce qu'on va faire faillite? Le Laval? Non, Miaille. Il fait faillite. Qui a fait faillite? C'est ça? Pas sûr qu'il a... Non, mais tu m'as dit qu'il avait fermé 7 ans. Non, il n'a pas fait faillite à la fin, il a fait faillite après la pandémie. Oh. C'est pour ça qu'il m'a acheté. Mais ça, tu n'étais pas au courant de ça? Miaille, là, c'est tellement un bon boss. Il a vendu à Metra. Il a vendu à perte, parce qu'il y a encore Metra et Service, mais dans la marde. Qu'est-ce que Miaille aurait dit? Ça, c'est des Wheezy, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il aurait dit, tant que je garde les gars, tant que je garde l'équipe, ça ne marche pas. Bon, là. Fait que quand moi je suis arrivé là-bas, il y avait des paroles qu'il voulait, à la fin, vendre la compagnie à des employés. Georges Raoul. Ouais. Il y avait assez d'argent pour ça? Ils en sont pleins. Ben non, ben. Georges Raoul, là, il était là depuis le début. Hey, c'est des 29-30$ de l'heure. Oh, il y avait pas le... Mais non. Mais non. Oh. Non, qu'est-ce que ça arrivait avec Mihai, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Qu'est-ce que ça arrivait avec Mihai, il y avait des promotions par rapport à ta job. Si tu fais du beau travail, si tu crois que tu avais fait du beau travail, tu avais un plus gros salaire. Mihai, par exemple, Mihai, il y avait des préférés. Il y avait des préférés. Mais il m'a toujours bien traité. J'ai jamais eu de problème d'argent avec lui. Il m'a fait une fleur, puis ça m'a mis dans la marde, ça. Quand il m'a engagé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, je vais te faire un cadeau quand je t'engage, je vais te faire un cadeau. La semaine de la construction. Il m'avait travaillé toutes les 2 semaines de construction. On était 3. Puis tu sais quoi le pire? J'étais le seul qui a payé. Les autres, ils étaient pas payés. Les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait, là? C'est qu'il avait pris des vacances de congé. Ah. Puis il avait dit, je leur donnerai. Oui. Puis j'étais payé à temps et demi pendant 2 semaines, là. Sauf que ça s'est appris plus tard. Il y avait le gars, tu te rappelles le gars, il avait dit la haïtienne, là, à la Chine? Il avait dit, c'est vraiment fucking stupide. J'ai commencé à travailler avant lui. Mais il était engagé avant moi. Je travaillais pour Pédard. Lui, il était employé de PTT pendant combien de temps, comparativement à moi? Fait que les 2 semaines de travail, là, c'était techniquement c'est à lui que ça allait. C'est qui s'est plaint. Mais Mia a toujours été gentil, là. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est plein. Mia, il dit, je te fais ta caméra, je sais pas se poser. Parce que je l'étais pas. Puis, Raoul puis Georges l'ont arraché. Oui, mais tu l'as pas... tu l'as pas... C'est remboursé. Non, mais non. Non, mais... La chose correcte à faire, c'est d'engager les gars là, avec plus d'expérience. Plus d'ancienneté. Non? Georges puis Raoul l'ont arraché, mais il peut pas l'acheter à Metra. Hein? C'est tu quoi la part? J'en passe le blanc. C'est blanc. C'est dommage pour Metra, hein? C'est pas c'était. Ben, ça faisait longtemps qu'il parlait de fermer, il s'est fermé un an plus tard. Non, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que ça parlait de toujours fermer. Mais, hey, chaque fois que t'en parlais, là, c'était une autre date. Ah, c'était septembre. Oh, mais non, c'était mars. Là, c'était novembre. Je sais plus. Fait que là, il a pris en février, il nous dit c'est confirmé. Mars. Mais Mia m'a toujours bien traité. Toujours. Je serai encore là-bas. Mais t'en parles avec la fille que tu De vois, comme. Je dis. Tu dis, regarde, j'ai appris dernièrement que
plusieurs des demandes que j'ai faites, j'ai été refusé à cause que quand il appelait l'agence de placement, Jacob, il m'a reçu 7, puis dis-lui Mais la job que tu as travaillé là, en hiver. dans l'équipe, là. Ouais. Ouais, pour le gars qui a volé. Puis tu dis, depuis ce temps-là, qu'il est noirci parce qu'il pense que j'en suis pour quelque chose là-dedans. Ah oui. Mais j'ai jamais dénoncé personne. Mais non. Pourquoi qu'ils m'ont... C'est un imbécile parce que le boss, là, il a juste à voir les fiches d'inventaire. Comment ça que sur 8 gars, là, il y a toujours un gars qui manque quelque chose. Puis les autres, ils arrivent à la compte. Et je te dis, à la sortie, Il aurait dû checker les sacs. Je sais. ouais, mais- tu checkes les sacs de tout le monde. Oui, mais Pas un en particulier, tout le monde. Ouais, mais tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, il faut que tu fasses depuis le début. Non, tu dis, écoute, je pense qu'on me vole, fait que maintenant j'installe la façon de faire. Oui, ça se fait. Il aurait payé tout de suite. Ben, il l'aurait payé dessus, certain. Ou il aurait arrêté de le faire. Il a eu peur. Voler de la viande, voyons non. Mais je sais. Hey! T'es longe de pas, mon homme, là. Non, mais ça marche pas. C'est du cash, ça. C'est du cash, ça. C'est à lui mais même, t'auras même pu, même. Puis Jacob, c'est lui qui protégeait. Quand t'en as parlé, t'auras même pu y en parler. C'est la façon de faire. Tu checkes les sacs de tout le monde à la fin. Des gars en sortant, tu checkes tous les sacs. Tout le monde. C'est ça, j'aurais encore la job aussi. Puis j'aurais engagé par le GTP. Puis, il aurait eu confiance en toi. Tu dis, gars, je peux pas dénoncer personne. Sauf que je te dis comment faire. À toi de l'appliquer ou pas, mais je vais en faire ma part. Tu te rappelles qu'est-ce qu'il m'a dit quand je t'ai dit qu'il m'a demandé puis j'avais répondu? J'ai pas apprécié ça, là. Y a-tu quelqu'un qui me vole, Stéphane? Je peux pas le parler. On va passer par tout, là. Moi, tu vas te sentir après. Quand je fais confiance à ce gars-là qui ne me répond pas. Ouais. Genre, ça Ouais, mais dans quelle position j'étais? Non, mais tu dis, regarde, je travaille ici, mais je suis engagé par un tel, là. Mais je te dis quoi faire. Ben oui. Si tu le fais, ben tu vas trouver le coupable. Ben, c'est sûr. Si coupable il y a. Puis tu checkes mon sac, tu checkes le sac de tout le monde. Ah oui. Pas un en particulier. C'était pas compliqué, là. Parce qu'il peut dire, ah, ben parce que tu m'en veux, ben je suis une autre race ou. C'est du racisme. Ou encore, c'est du préférentisme. Puis d'autres, à Martel, Costco. Ah oui, il faisait. Tu travaillais à Costco? Il faisait. Tu le faisais, puis c'est normal. Ouais. Ah ouais. Regarde, à Costco, il y a du monde qui check toutes les carrosses qui sortent. T'as ta facture? Ouais. Regarde. Ouais. Tu te déranges pas à quel point tu faisais assez longtemps, là. J'avais des gars. J'étais ami avec un gars qui était là depuis 3-4 ans. C'était quand même checké. C'est sûr que si tu le sais que tu vas te faire checker en sortant, Ça t'enlève l'idée. tu prendras pas la chance. Mais non. Mais non. Parce que si mettons, il découvre, ben, ça, c'est quoi ça? Payé pour ça? Non. C'est Ça, t'as soit de côté. Là, tu sais, Il doit sûrement avoir du monde qui. on parlait aussi de Dorval pour le vol, là. Dorval. Qu'est-ce qui a fucké la chose, là? C'est qu'il y a un des gars avec qui, pour le fruit et légumes, là, chaque jour, c'était qu'il a son sac. Il a volé, là. Il a volé pour des 15 000 $, 16 000 $. Alors, hein? Ah, le. Il avait son sac plein, une bouteille de vin chaque jour. Une bouteille de vin? Minimum. Oh, ben, je sais pas. En tout cas. Moi, j'ai allé. Oui. Merci d'avoir reçu. Ça se va, le Johnny, c'est bon. Moi, je vais souffler ton pneu, là, et je te dis tout de suite, ça se peut que ta tête soit finie. Mais le bail, peut-être, il y a de l'allure ou pas? Il a donné, sauf qu'il a trop longtemps été dehors. Papa, je savais pas qu'il était là. Regarde la gear, là, que je te parlais, celle avec toutes les tanks, ta semaine approche dessus. Il y a de la bouille après. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont jeté. Ça, un flat. Parce que tu regardes, moi, qu'est-ce que j'ai regardé? Tu sais, papa, c'est sûr, premièrement, j'étais en vélo. Deuxièmement, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai dit, bon, me garde. Moi, le but, je chasse dehors pour aller voir le coucher de soleil. Fait que je dis, oh, ben, je vais manquer le coucher de soleil. Là, je regarde. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que j'ai vu le body de la bicycle.
Mais c'est. Ah non, Il avait l'air correct. il semble être bon, mais ça. Sauf que c'est ça. Puis, t'as vu, qu'est-ce que j'aime beaucoup, là, c'est qu'il a l'air solide de 1. On dirait quasiment qu'ils ont soudé des choses dessus. Non. Non? Mais il a l'air solide. Ouais, mais il y a comme un spring pour ton siège, puis tout. Non, tu sais. Oh, le siège en passant, là, c'est pas super. Le siège Ouais. de lui ou de l'autre? De lui. Quoi? Je veux dire, tu le touches, puis ça a l'air ça. Non, mais tu peux. Ouais, tu peux le glisser, c'est ça. C'est ça. Ah, j'ai pas vu ça. Ben, j'ai pris. Hey, comment ça que j'ai. Puis, oh, mon Seigneur. Hier, je suis en bicycle. Mais je t'ai vu sortir ici. Tu peux dans quoi? T'es tout le temps. Oui. Non, mais il fallait que j'aille chercher le pneu. Non, mais. Quoi? Le pneu, il était resté là-bas? Comment tu veux que j'apporte les deux en même temps? Le pneu et le bicycle. Fait que t'as apporté le frein, après ça, tu es retourné Oui, pour faire le pour pneu. Oui. J'avais pas le choix, il fallait que j'aille vite parce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui va le prendre, le pneu, c'est tout, là. Ben non, il y a personne qui va le prendre s'il est flat. T'as ma parole, je sais pas qui t'as. Puis encore là, il faut savoir si ta roue est fausse ou pas. Je sais pas. Si ta roue est toute fausse. Fait que moi, j'ai vu le vélo, puis j'ai dit, oh mon Dieu. Puis, c'est ça que j'ai vu l'état, là, du vélo. J'ai dit, il a l'air en bon état. Mais tu checkeras en passant, Ouais. tu as juste à checker ça. Ouais. Ça fait pas. Puis en même temps, mais il faut huiler la chaîne. C'est sûr que les problèmes sont minimes. le tien, ça lui a fait du bien, là. De huiler la chaîne? Ouais, C'est ouais. sûr, c'est Parce sûr. qu'il faut le faire. C'est sûr. J'arrive hier. C'est quoi? Hier pour l'apporter. Mon vélo, il est plus petit que le vélo que j'ai apporté. Il est plus petit. Le Ouais, celui-là. lui que je Ben parle, ouais. il est plus petit. Ouais, mais mets le siège à la bonne hauteur. Mais ça par rapport, là. Ça par rapport, je le tenais. Ça ferait pas par terre. Fait que des fois, je le tenais plus haut. Hey, le monde m'a regardé comme je suis un voleur. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais je m'excuse. Non, j'ai vu le vélo. J'ai checké. La première fois que je l'ai checké, il y a 6 espoir. J'ai vu que le film était pas pire. Mais j'ai pas. Sincèrement, j'ai pas checké la chaîne. Non, c'est pas la chaîne, je parle Des gears, je sais. de la guerre. Mais j'arrive les chaînes, j'arrive la guerre. Fait que moi, j'ai dit, bon, mais y a-tu espoir? Ça se l'allure, ça se pas d'allure? Je l'ai apporté, je vois. J'ai dit, au pire, il va me dire qu'on crie ça aux poubelles. Hein? Au pire, tu vas me dire qu'on crie ça aux poubelles. Hey! Il y a raison pourquoi il est aux poubelles, là. Sauf que moi, je me dis, moi, j'ai un père qui est soudeur. C'est ça, j'ai un avantage sur le métal, ça. Bon, ben, Il y en a qui s'en foutent pas, là. Il y a un petit bris, mais c'est aux poubelles. ah, c'est sûr. En tout cas. Fait que nous, on se là-dessus. Oui. Passe une belle journée, père. Ok, c'est bon. Merci pour tout. Ok. Et il y a des temps pour moi. Oui. Oh, vous avez pas parce que tous les hôtels, faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses ton. Il y en a pour ça, là. Ton check-out ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Non, je sais pas. Pour 10 ans. Ah, oui. Ça reste bon. Fait que si ils partent à 10 heures, Ça, il y a des frais plus. non, parce qu'il faut que les femmes de ménage y aillent faire changer les draps. Ah oui. C'est déjà sauté? Puis ton check-in, tu peux pas rentrer avant 2-3 heures Ouais. de l'après-midi. C'est pour ça que tu te rappelles quand on avait eu l'appartement, là? Ça donne la chance à. Tu te rappelles quand on a eu l'appartement? Tu voulais que je rentre en 2-3 jours plus tôt? Tu disais ça? Ça va-tu? Non, mais il a dit tu peux rentrer tout de suite. Ouais. On te charge juste. C'est le 27. À partir du premier. T'es chanceux dans l'appartement? À comparer, tu sais, c'est à comparer Les chambres, là. Avant. Il y a une chambre. Moi, le gars, je t'excuse, mais le gars qui est venu répondre, montrer les chambres en bas, là. Avec des bas. Ça guérit pas bien, là. Non? Ouais. Ben, je suis content. Pour le pression, tu veux checker ça maintenant ou tu veux checker ça l'autre fois? La pression des pneus? Ah, c'est la prochaine. Ok. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Mais il marche super bien. Des fois, je te donne un challenge pour le cornhole. Hein?
ouais, ouais. Le gazon, il est tout prêt, là. Mais pareil, il va commencer à faire trop froid pour jouer au Control dehors. Là. On checkera ça. Ok, bye, pap. Merci beaucoup. Don't blink, it's buying. Welcome to our show. Because the Mops guys are having a wonderful day on this 20th of September 2025. We just went to my father's house. It was really nice. Really nice. It was in a good mood. It was good to see. Delicious food. Amazing conversation. It was really fun. It was really, really fun. Now what I'm gonna do is we're gonna go home. I was planning to do a bike ride. However, what happened is we went out yesterday, and I didn't have the fortitude of turning the battery. So what I'm gonna do is I'm gonna go back home. I'm gonna stream a little bit. I feel like streaming a lot. Let's stream some Fortnite right away. Right away, baby. And after that, you're gonna be taking it easy. Gonna watch my shows. Gonna do some recap. We have the wire for the computer, so we should be able to do some recap. And it's good because did a couple of days. We did a couple of days. Oh, we're good. 7 seconds, baby. We did a couple of days of normal content, so the fact that we can go back to recap is good. Also. There you go, baby. Beautiful day too. It's cold though. When I went out this morning, it was 8 degrees. But yeah, so it is more than autumn. Well, I guess winter would be negative, but still. Does it get much more positive than that? Since we went here yesterday, we know exactly what way to take. First Street, oh. Wow, look at this. Look at this. On the head, wow. That's mighty impressive. Mighty impressive. A skill I think we all want. Taking no way to get out of this god-awful place. It's something I can't escape, so tell me a lie. I sin for the sky. Yesterday we didn't have battery this morning. We didn't have storage. Today we have every storage in the world. We freed up 80 gigs of space. But the craziest thing is I went to bed at 2 in the morning. Woke up at 8. And everything had uploaded. We still... The last one that uploaded was 50 minutes. So it took us like 5 hours to upload over 150 gigs of footage. So insane. What I think happened is, yes, we do have a better Wi-Fi. But what I think happened is we possibly had a problem with YouTube or something like that.
Because we had problems, it wasn't uploading correctly. Maybe they fix it. Some way, somehow. Okay, look at here, look at here. It's cold this morning. Beautiful car. We're gonna go home, guys. Love y'all. Take it easy. Oh. Two. Mint. Mint. $159 at rate. Bonjour. How are you? Yeah. Not bad. Not bad. Not bad. Sometimes It's cold bad, this morning. Sometimes so. Ah. Every day, different day. Good. I am people because different weather. Yes. Difficult. 8 degrees. For me. I am pressure. I have pressure. Yeah. It's different weather. Oh, yeah? I have pressure. You don't feel good? Yes. It happens. I'm gonna pray for the summer. Yeah. Huh? No choice. Yeah. How's everything else? Everything is good? The health is good? Yes. Good. You see, what's going on in the parking lot? They have a sale or something? I don't know. Huh? Number 3? Always. Ah. You are ready for the winter? Not ready, huh? Winter? Huh? Oh, Oh, yeah. I don't like winter. Good. Bonjour, ça. On va en haut. Ok, on va descendre après. Yes. Comment ça va? Ah, très bien, et vous? Bien. On passe la température. La température? Vous parlez en quelle langue? Russe. Russe, vous dites? Говорит русский. Elle parle pas russe, elle parle ukrainien. Aïe. No, I speak Russian. Aïe. Ça, c'est nous, ça, Moussa. Elle parle pas russe, elle parle ukrainien. Ah, j'essaie de bluffer, moi. J'ai essayé. Faites avoir, hein? Have a nice day. Bye, Moussa. Bonne journée. Nice. Let's go back home. These people are nice guys. Oh. Okay, good. I'm tired. We're back home. 10 o'clock, 10:14, okay. I'll be able to, go, Mom.
Of course, dude. Now I need to check something. Okay, so now, what do we have? And the S. So what we need to check is we need to check if I did upload everything. $140 plus $347 plus 21 plus $351 plus 25. Okay, and then we have C. I think I deleted too much files. 205, 113, 140, 123. Dude. 205 plus 113 plus 140 plus 23 plus 113 plus 108 plus 25 plus 11 plus 35, 38. I deleted too much videos. Sorry, within a habit. En disant que j'ai quelque chose chez nous. Aïe, 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 aïe. À manger. I fucked up. It's just everyone's gonna I'm silly. Like, literally, no one in Destiny's audience is anyone who I hear the way. It's just a clip. You want to watch clips of my reaction to it? Fuck! I deleted something. I deleted something good. Sorry, within a habit. God damn it.
I deleted something important. Oh my god. I fucked up bad. I deleted a 5 hours video. Oh, ink! You douchebag. Oh no. I deleted one video and that video was 5 hours. For fuck's sake, Sync. It was a 5 hour video. It was us leaving. Oh, god damn. Can't wait. I cannot wait. I cannot wait. She's okay. Don't care, don't care, don't care, don't care, don't care. Fuck. Here's what some people did. If support and positivity, they'll schedule special events and just do them for fun.
And then what happens Oh, is yeah, what yeah, they yeah, try fucked to up. do, instead of doing a giant monthly goal, they actually have small goals, whether it's weekly or even daily. So I'll give you some perspective here. Right now, we are 369 members. So here's what some people would do. They would say, oh, well, my goal for today, in my entire day of streaming, because I have 2 streams today, I would like to hit 375 members by the end of today. And that's my daily goal. All right? And it doesn't mean that I'm going to hit it. It just means that it's something nice to try to reach for. And if you do hit it, you get excited for it. Wow, thank you all. Let's feel positive. Let's feel fun about this today because we hit that daily goal. The Lolcow podcast would be announced with Keemstar saying that he fired DSP from it. DSP ranted against Keemstar and accidentally called him King Lolcow and said that the podcast won't work without him. I think Wings dislikes me because of the Lolcow podcast falling apart. I don't know, and I don't really care. If he dislikes me for something like that, that's silly. If he dislikes me for anything else, that's valid, okay. You have a right to like or dislike someone. That's your prerogative in life. But I have the right to choose if I want to do something with my own life and my own content. And I have the right to say I don't want to do something, right? That's my right. And sorry if you lost an opportunity because I wouldn't participate. Maybe that means the opportunity was stupid to begin with. Why is it hinging on every single person being involved? It doesn't make sense, right? That's really stupid. If anything, can we be really honest here? Do you want to know the truth? The whole show hinges on me. The show doesn't work without me. You understand? Like, the show with me and Boogie or the show with me and Wings is still the show. If I'm not the show doesn't work. Do you understand? So I was the key component of the show, or else the show would have went on without me. So there you have it. Or else it would have just happened, you know? So thanks. Thanks, everyone on the internet, for admitting that. Let's be honest, without me, it wouldn't have worked. Because it did. That's why the show never happened. And that's not a slight against anyone else involved. You know, Boogie and Wings, like I said, they're fine individuals and they're entertaining guys, and I feel like they could do a show. I don't know why they didn't. Honestly, they should have. They should have just done the show without me. Yeah, let them, if they really want to do it or whatever, or if they wanted to do it without Keemstar. Like I said, I was very willing to do something with those 2 guys without Keemstar's involvement, but I guess it was all about the money is what it was. I still feel like the show, if we had done it together without Keemstar's involvement, still would have been popular. It still would have gotten views. It would have made us money. We would have gotten contributions during it. It would have been great. I don't get it. I don't understand why we couldn't just do it without him. I would have done it. But, oh well. No, I haven't heard that King Cobra JFS has been asking to interview me, nor do I care. I'm not doing any more. I told you, I'm done with it. I'm done with that nonsense. It's over. There was a chance for it to actually happen and be real, and the chance was squandered. The chance was ruined. So now I'm done with it. You had your fun. You wasted your opportunity. It's over. Oh well. DSP would continuously use DSP Reacts as a way to crap all over people he doesn't like or thinks are overrated. Okay, so I've never watched Angry Joe before. Okay, never. I've seen clips. Everyone says his reviews for games are pretty good. I know his shtick. I know why he's popular, because he has these skits. Can we all agree on something? Angry Joe puts a lot of effort, work, and production value into his reviews. I don't think anyone's going to argue that. Okay? And the reason that he took off was because he was one of the very first people on the internet, not even just like on YouTube. He was doing videos like this over 10, 15 years ago. Like when I was getting started on YouTube, he was already getting known for making these kind of videos. Okay? So, obviously there's something there. There's a reason why people like his stuff. All right? But I'm watching this, and this is supposed to be supposedly the best of Angry Joe funny compilation, and I kind of understand some of the references. Okay, Mass Effect Andromeda, the graphics were terrible and the characters looked bad, so put googly eyes on your actor. Or the weapons break in Breath of the Wild. But there hasn't been anything funny to me at all. It's all been really stretching attempts to make someone laugh when I don't laugh at that kind of stuff. And I guess maybe it could be one of 2 things. It could be maybe if you were watching it in context, it would be funnier. Or, it simply put, could be that I don't have the kind of sense of humor that
his audience does. Maybe that's what it is. Because I don't want to hate on the guy, because to my knowledge, he is an incredibly hardworking content creator and YouTuber. But personally, I didn't find a single thing we just watched funny at all. Not even close. You know? And this guy's been doing this for how long? And this is these videos we just watched, this is his money-making content. He tries other stuff, like he does Let's Plays, he does streams, but these reviews are what bring in his biggest views and biggest money. So, yeah, That's like, wow, I really didn't find any of that funny in any way. It's just simply referencing something in a game, but with live actors doesn't make it funny. You see, maybe I'm off base here, and maybe some of you will respond. I'm sure we'll have people responding to this video. Here's one more we'll watch. So maybe some people will respond to this video and be like, you don't get it. Here's why. I would love that. I would love to know why. I didn't find any of that funny in any way. Like, in fact, it's just reference comedy, right? It's reference comedy and cheesy skits. And when I first started on YouTube, all right, and I saw guys like him starting to take off, a lot of people asked me, would you do skits in your reviews? And I actually did a few. Did you know that? My first few episodes of the Hateful Truth game reviews, I tried to integrate skits into it. After a few episodes of that, I kind of got tired of it and was like, I would rather just be honest and review the game rather than sit here and worry about funny skits and dressing up and doing this and doing that. And I became the guy that came focused more on my reviews were maximum truth and minimum bullshit. While someone like Joe became, there has to be the over-the-top skit. There has to be the dressing up, green screen, or else it's not a good review, because that's what he became known for, right? And man, I guess I'm happy I kind of went down the route that I did, because if I was stuck doing kind of content like that forever, I probably would have, not enjoyed it. Like, now I can do different. I can talk with you guys live. We have fun interactive streams. I'm still enjoying games at face value to this very day. But imagine if everything I did had to be edited content with skits and scripted jokes and comedy. It's like, I don't know. Again, I'm sure some people find this hilarious. I don't think any of that was funny in any way. So, but that's my opinion. You can disagree. I'm trying to react honestly to something I just saw for the first time. I swear to you, I never saw any of that, what I just saw before. Never seen it. And that's not funny to me. So, all right. One of the criticisms that I've heard about Maximilian over the years, all right, is that he gets giant attention and views on his content, even though he's not necessarily a high-level tournament player in modern fighting games. So, for example, it took him how many tries? 139? That, I'm going to be honest with you, that's not that hard. Like, to just do that is not that hard. I'm pretty sure I did that when the game came out, and it didn't take me over 100 tries, and I'm not even that good, There's people out there who are, like, high-level players, and they would watch this video, and they'd be like, dude, he took so long, and he was over-dramatic in the commentary when he did it. And he got 1 million views. 1 million views on that video. For what? It was just him doing the trial. It didn't even show his face, and he got 1 million views. So this is some of the criticism he's gotten over the years. However, I do feel like in the last 5+ years, that's kind of ended. I think a lot of people like him for his personality, his charisma, and these kind of, like, this video it just broke. Isn't really representative. Like, today, almost every video he's in, he has face cam. You know what I mean? So I feel like this is an older video of his. But I mean, let's be honest. Is that a 1 million view video? No, that should not have been a 1 million view video at all. There's so many people who did that way under that. I don't know why it was. It was the editing. It was the editing and the fact that he's Maximilian. Everyone watches Maximilian play fighting games. You see, but that's why a lot of people in the FGC kind of crapped on the guy over the years. Now I don't think so as much anymore. Now what I hear, here's what I hear. They're all mad at him because he literally gets every single sponsorship. He gets to play every game early, and everyone's like, why? Like, everyone, in the FGC is very competitive. So they're very upset when someone gets an advantage over someone else. They're like, dude, this guy gets everything handed to him, right? Listen, he's a quality content creator, right?
And people like him. He gets tons of views. People are going to go with the person who has the most views. Do you think that a tournament player is going to get 1 million views doing the Daigo Perry challenge? Probably not. But Maximilian will. So he gets the opportunities. That's how business works. Of the opinion that Mr. Beast is a really great guy and everything he does is great. And, above reproach and above criticism. And, some of my opinions, I'm not going to share them all here today, but basically that charity, is fine. But, I grew up in a Roman Catholic upbringing. That charity is very different from what other people think it is. That charity, in at least what I was taught when I was growing up, is that you do good things to help people. But number one, it should be a sacrifice of yours in order to help others. And number two, you don't benefit from it at all. Perhaps Mr. Beast is taking in all this money and giving it to other people and doing good things with it. But then take a look. He has to make tons of videos about it. Has to make tons of money doing it. He has his own fast food chain trying to make money. And everything he does has to be monetized, making money, money, money. So is anything he's ever done actually be real charity? Or is it a cycle, endless cycle of do it to make more money so I could do the next thing to make more money, to do the next stunt, to make more money, to make more money, to make more money? You see? And people are criticizing him now for it. I have no idea what the true story is behind him curing blindness because I didn't research that. All I'm doing is reading it as of from this video. That's what I think this is. This is a strong, harsh criticism of, sure, maybe he did something good, but then look at everything that comes with it. The massive attention, the constant media coverage, have to make a video about it, have to talk about it, have to publicize it, have to get more famous because of it, because the money train has to keep rolling, right? Why do you think their fucking money is pouring out of the gutters and everything here, right? The vents. So, there you go. Now, you can feel whatever you want. I really don't have an opinion either way because I don't know the full story. I would have to research the full story of that to have an opinion on it. I don't. I'm reacting to the criticism of it that obviously is in this video. And what he would say. I'm just really curious how he would react to seeing that. And what are his answers to the criticisms against him, right? Like, what exactly would he say? Like, isn't it funny, Mr. Beast, that you do all these good things, but you always have to publicize, you always have to make the video so someone will subscribe to your channel and continue the cycle of you being successful, right? Because, again, true charity, you are sacrificing something of yourself and you're not doing it for personal gain. That's charity I was taught. I'm not saying what he's doing is bad at all. If he's curing blindness for someone who says 1,000 people, good for him, I guess, right? But you get to the point where it's like, okay, but also he's making out. Do you not see that? Like, and that's kind of the point I think some people are now starting to make, right? Is that, yeah, this is him getting himself over by doing the good deed, but then he also is profiting on top of everything, right? Has he? I guess here's the true question, and I'm sure people can answer it. And maybe leave a comment on this video and let me know. I'd like to be educated on this. Outside of the public things Mr. Beast does he also do things that literally he does not do them whatsoever for any personal benefit whatsoever? Is he doing charities behind the scenes? Is he doing, you know what I'm saying? Is there anything he's doing and he's not, then has to make a bunch of videos on top of it and has to fucking publicize it? If that's the case, then that's great. But I'm completely uneducated, so I'm not going to say anything either way. I mean, that'd be really dumb of me to try to say one thing or the other when I don't understand the whole situation. I'm being actually told some people are saying, yes, he runs things like food pantries and other things. Okay. Good for him. If that's the case, good for him. Because I would like to hear, when you see, I've seen one side of the argument with this video. I'd like to see the whole picture before I make any kind of a... There we go. Review Tech is somehow back, despite the fact that I banned him 1 million times. So, and now he's gone again. Amazing. Thanks for the super chat, though, Rich. Really appreciate the stupidity. Oh no, I already offered peace with Rich, and he chose war. He did. So basically, he didn't. You know, I tried to be nice to him. I actually reached out. I apologized. I know I've said mean things on streams, and I apologize for that. And actually, I heard that, you know, his family's not doing so good recently, and I said, I wish you the best. I actually hope your family, you know, gets better and everything. And he sincerely thanked me for that. And then he proceeded to then go on social media and continue to trash me. He proceeded to go on other shows and trash me. So basically, you know, the usual for him. You know, he's a scumbag. So I'm done with that nonsense. Like I said, I'm done trying to be a nice guy. I'm done trying to be, you know, reasonable with people. People will not be reasonable with me. So I'm not going to be reasonable with them anymore. I'm just going to fucking ignore them and tell them like it is in my own content.
because I'm just not going to put up with being harassed and treated like dirt anymore, you know? But I didn't fucking do nothing to deserve this kind of treatment. I really didn't. But anyway, yeah, I'm done. I'm done trying to be reasonable and trying to be a nice guy. That's it. I gave it a go. People want to continue to like crush me. Well, crush this, you fuckers. You're done. You get nothing from me no more. Oh, you know, you could have had Mr. Nice Guy. You could have literally had me being a nice person, but you're not gonna get that no more. Am I doing anything on May 1st? Yes, I'm gonna take a collage picture of the faces of all the people on the internet that have been really nasty to me. So there's a few 100,000 of them. So I'm gonna do a collage picture. I'm gonna drop trowel and take a big steamy dump right on top of it live on stream. It's gonna be a really epic event. I can't wait for you guys to be here on May 1st for that one. It's gonna be very exciting. Great anniversary celebration. All right. Now, Danny, that's just completely false. Review Tech absolutely intends harm. I've told him a million times the things that he directly has said about me has harmed myself, my family, my business. He doesn't care. It definitely is harmful, and he just doesn't give a shit. He intends harm at this point. If you've been notified your actions are harming someone and you continue the actions, then all you do is you don't care. You care about your own personal gain over that. So, there, we got 3 more. Now I need 2 more, and we're done with that. So you have vampire salts. No, he does not. 0 vampire salts. So, Thank you for your business. what is happening May 1st? I told you, I'm going to actually name the event The Great Emptying. I'm just going to completely empty myself on top of a nice collage of my my biggest fans, you know. Completely empty my digestive tract. It's going to be amazing. It's going to, you know, an actual colon cleansing live on stream. You try to be nice. I extend the fucking olive branch to the guy, and he has to come in here and be gross to me. It's like, dude, you're such an asshole. Why? If someone says, listen, I want to call a truce. I'm sorry for things I said about you. Let's have a truce. Okay, let me immediately go to Twitter and insult you constantly, talk to other people, insult them with the conversations, come on your stream and insult you. What the fuck is your problem? Really, what the fuck is your problem? Like, can you even explain that behavior besides you're just a fucking terrible human? I don't think so. I think he's just a terrible fucking human. So that's why I don't want to deal with that shit no more. I don't even want to There you joke go. about it or nothing. I'm just done with it. You are probably wondering if his unrecorded begging cooled down this month, but the explosion in the first 2 months, of course not. DSP needs to beg because it doesn't matter how much money he gets, he always wants more. Tonight, via tipping. I'm just saying, I'm not saying you have to. I'm just saying I would recommend you do it early because I'd love to give the perks out right away because people were very upset earlier today. Shall I use the restroom? Guys, you're gonna hear me saying this a couple times over the course of the day. First of all, this is my only stream of the day. I'm not doing a second stream today, only one. If you're thinking of supporting the channel today, this would be the stream to do it on. And I really need help with tips right now for my day off Wednesday and then 2 big bills coming due Thursday and Friday, respectively. If you were thinking of contributing to this channel and supporting the content, even if it meant foregoing other methods of contribution like a super chat or a membership, I would appreciate it. Tips would be great right now. We haven't hit tips goals in a while now, so it'd be great to hit a tips goal or 2 today, all right? I'm just saying it up front. Yes, I'll probably bring it up 1 or 2 more times during the course of the stream. It's just matter of fact. I'm not sitting here asking for anything crazy. I'm just telling you that's how you can help me the most. Fair enough? We mute the mic, go use the bathroom. I'll be right back and we'll start. Okay. Support tonight. Any support greatly appreciated. Particularly tonight, tips would be appreciated. Why tips? Well, earlier today, we did my DSP versus the React stream. And for whatever reason, tips were very dry on that stream. Although there was lots of other support. Like, we got, like, I think I want to say 7 or more new members over on DSP Reacts today, which was great. I was only expected to maybe get a small handful. And we actually got a good amount. Every week, if I can keep getting that growth, that channel will be prosperous in the future, you know? So I'm happy with that. But for whatever reason, yeah, it was slower over there today on that stream. Now, right now, I do need help short-term with tips. I just do. That's what would help me the most right now. But that's only if you were thinking of doing that. I'm just saying, some people ask, hey, what's the best way to support the stream tonight? It would definitely be tips. Everything else is greatly appreciated if you do anything. If you do nothing, that's fine too. At the very least, if you're enjoying yourself, if you give the stream a like, I would appreciate that as well. Thank you in advance for all of that, okay? Just so you guys know. But only 1 stream tomorrow. That sucks, I know, because quite frankly, like I said, I do need support this week. And already I kind of had a slower stream earlier today. And I'm like, oh, now's the perfect time to take a night off, right? No, it's not. It's actually not good at all.
So I am hoping for the best over this weekend. I guess we'll see what happens. But thanks to anyone again. I also definitely noticed today, despite viewership, right, which is going to be great. Why do you think it's going to be great? Because people are here to see me die a million times to a hard game. I noticed engagement and support were both lower, right? Which is what I told you I was afraid would happen with a game like this. I said probably around the third stream, and exactly like clockwork, as I had predicted, on the third stream. We're having a problem because we had a we're big uploading dip. so much. So, yeah, no, here's the thing, guys, and here's what I mean. Like, I'm going to be done with my father for a while. you're going to bring in a certain kind of an audience, right? You're going to bring in the audience that wants to see me die 5,000 times. That's who's here. But that audience, I hate to say it, number one, it's just not the most positive audience. Let's be honest here. Half of you here are very positive, and I'm really appreciative of that. But there's just half of people who are just here to see me die. And they want to hear me rage, and they're not here for positive reasons. And that's not good. Just being honest. That's number one. Number two, that half of the audience doesn't support the streams. They don't. How did I just do a stream with over 400 viewers the entire time? The entire time. No members, right? A few super chats here or there. Only hit the level 1 tips goal, immediately froze. And by the way, that tips goal was hit at the beginning of the stream. Because people aren't here to support my stream or my channel. People that come here for this kind of playthrough are here to see me rage. That's it. That's the problem, you know? So, you know, if people had come and said, listen, we understand you really don't like this game. We get that. But we really want to see you keep doing it. And here's why. There was no here's why. It was here we are to laugh at you dying a million times at a game you don't like. I guarantee you if I play another game, like Metroid Prime, or even going back to We're Elden doing so Ring, much more I almost coins. It's guarantee you insane. I'm going to enjoy it way more, and we're going to get at least that level of engagement and support on Astro streams, if not more. So there you go, okay? Just being honest. So, like, the thing is now I got to this Lu Bu and everyone's saying this is the hardest boss in the game. Some people actually are literally saying that in the chat, right? So maybe I would do another stream of it just to fight Lu Bu. Because the horse is easy. I got right off the horse right away. I was like, oh shit, that's like piss easy. But then it's the actual fight. If he ever does that unblockable attack is ridiculous, right? Like he does it, I have to parry it. If I don't parry it, it's a 100% damage. So, you know, no, Swaggins, here's the difference. He says, but Elden Ring will have viewers just to see rage, but I'll enjoy it. I like Elden Ring. I know Elden Ring will be fun. You know, I went through the game once. It was fun. Wolong Fallen Dynasty on the stream. Keep in mind, guys, this is it. No more other stream today. So thank you to those who are chilling and supporting. Again, it would be great when we get tip support today. I need tip support a lot this week. It's going to help a ton. Thank you in advance. I'll be back in 15 minutes with another hour. So, again, one final reminder, because I don't want to just talk about this all day, obviously. This is my only stream of the day. There is no night stream tonight. I know that's a rare occurrence that happens, but it is tonight because I need to do personal stuff. If you could support today's stream, I would really appreciate it. I will ban the troll. Thank you for telling me about him. The troll is now banned. But yes, if you could support the stream, I'd really appreciate it. And the best way to support the stream today is tips. I need tips by my day off this week. For the day off, you know, and I appreciate everyone who has been supporting today. Getting that tier 2 tips goal is very nice of you. If we get anything else between now and the end of the stream, the next hour will be greatly, greatly, greatly appreciated. All right? All right, that is it. I'm not going to freak out about today having low tips. My detractors will. My detractors will likely have videos tonight about it. Because that's how they are. They're idiots. Okay? But if it's an ongoing thing, yeah, it'll become concerning. You know, this week, I've got... This is my stupid... I hate this week. I really hate the end of the first week of every month. Because here's why. I got these 2 big stupid bills that always are due. Okay? And at this point, I basically used any funds that I got from YouTube for the last month to pay off all the other bills. So at this time of the month, any tips that I get, that I raise, have to go towards those direct bills and my week off. And it sucks. This 1 week is the tightest week of the month for me. The first week. After this week, things usually alleviate a little bit. And then, of course, when I actually do get paid by YouTube, around the 3rd week of the month, things get a little bit better for a week or 2. So that's why, you know, I'm on these streams and I'm like, hey, the best way to support is tipping. That's why I'm doing that. I hope you don't feel like I'm being pushy or anything,
All right. It is concerning. It's nagging at me in the back of my head. Hey, Phil, you had a slow day, a slow tips day Thursday. You had a slow tips day today. Yesterday you did good because it was a new game premiere, but there's no guarantees. By the way, tomorrow you're only doing one stream, and it's bothering me, and it pisses me off. I don't like having those thoughts, but they do. They nag at me. All right. So I apologize if you feel like maybe today I pushed it a little too far. You know, we did hit at least a tier 1 tips goal on that Date, reaction, America. which was nice. Tonight was incredibly slow for that. What can you do? It's not the end of the world. But Official at the same time, release dates. Yes, it bothers me, and that's why I have these feelings and these shortcomings, and they make me Get them price. talk about this stuff. You know, what can I do? This was March. You know what that means? Tax time. He would describe how bad financially he is doing, even saying that he might be broke and paying taxes for decades. And I'm hoping for the best. You know, every year I'm nervous when I do my taxes because I'm self-employed. I own my own business, and it's very different from when you have a 9-to-5 job or a part-time job. Again, when you have a 9-to-5 or part-time job, every time you get paid, they're automatically taking the taxes you owe the federal government. If you live in the U.S. anyway, this is how it works. They automatically take those taxes out of your pay, so you're getting what's called the net pay. Now, sometimes you overpay, and at the end of the year when you file your taxes, they say, hey, guess what? You're getting a refund. Congrats, you get some money back. You're like, wow, that's neat. I get some money back. I love a little bonus here. That's excellent. When you own your own business, you've never paid enough. There's never been a single year that I've operated a business on YouTube where I have actually had like a refund. It's never happened. It's always somehow you underpaid. Okay? Because by the way, no one's taking taxes out of the money I get. You know, it's my responsibility on a monthly basis or at the very least on a quarterly basis to be making estimated payments to the government. They expect me to guess like exactly how much I'm going to make and or based on the performance of what's going on the few months before, kind of guess and okay, this is what I should owe and then send it to them. And the thing is, do you have to do it that way? No, but if you don't, you get hit with so many penalties. You'll get hit with a ridiculous amount of late fees and penalties if you don't pay them anything till the end of the year. Because some people do that. They just don't care. They wait till the end of the year. They send one lump sum payment to the government. Here's what I owe you for taxes. But then you get hit with a bunch of fees. So the better way to do it is to gradually do it slowly over the year. But you're just guessing. You know, a lot of the times you don't actually know yet exactly what you owe. And then, like, again, I never get it right. It's always under. So you always have that worry. Did I gross underpay last year by accident and didn't intend to? And now is it going to tell me that I owe a ginormous amount of back taxes that now I have to somehow pay over time? But by the way, money's already tight. So now can you imagine? Now I got to factor in, I got to pay more for a back tax payment because I already, as you guys know, I've mentioned this before, and I'm not going to go into massive detail. And this is not going to be a giant segment of the show. I do have back taxes that I'm paying, and it's all left over from the days, you know, when I had all those financial problems. Okay, I've so still got back taxes for 15. years and years that I have to pay off slowly. It's going to take forever. I might be doing it for decades. Seriously, that's how it is. Like this slow burn of trying to get it off of your back. If I had the money, I would pay it right now. I don't have it, but you know, the government wants their money, so it's like, well, I got to slow pay it. So a lot of the times it's funny when people say to me, well, Phil, I don't understand. Where does all your money go? I've got a lot of things like that going on. Basically, money that I have a slow O. 77 gigs. A slow O. Wow, is that a new term I just made up? A slow O, where you owe it, but you don't have to pay it immediately. As long as you pay it slowly, it's okay. But it basically drips you dry. So every month I get a payment from That's too much YouTube, Power and Stone. immediately it's Let's like, use them. okay, pay the big stuff, like the mortgage, the car. Wait, what about all these slow O's? So it goes to this payment plan, to this payment plan, to this. Oh, I have no money left. And that's what happens every month. And so when I do my taxes, it's like nervous even further. Will it go up? Will they now tell me I have to double what I'm already paying on my the back payment plan? And where's that money coming from? You know what I'm saying? So it's concerning, it's frustrating, and it makes me nervous whenever I have to work on this. It really does. And that's what I mean. Like, it was a stressful day yesterday because the first half of the day was a stressful game of Wolong Fallen Dynasty. And I'm like, here we go. Now we can relax and we can have a chill stream. Oops, there's no chill stream today. I'm doing my taxes. Oh, shit. And now here comes the stress. You know what I'm saying? Another target that DSP constantly goes after is Evil AJ, the creator of The This Is How Eye You of Don't Play. Sauron is my favorite In the past, tower. DSP said that it's theft. It
caused him to get swatted, and anyone that watches his videos is a criminal. He blames This Is How You Don't Play on his downfall, and everyone turned on him and it ruined his career. However, it was not the This Is How You Don't Play that ruined his career, it was his response to This Is How You Don't Play that ruined his career. Also, the summer prior, he decided to do a react to Evil AJ's first Metal Gear Solid This Is How You Don't Play video. In March 2023, he decided to attack Evil AJ and claimed that he would have been a 1 million+ sub channel if it wasn't for This Is How You Don't Play. Again, I agree with you, but the thing is you have to change with the times. You have to. You have to read the room, change with the times, and roll with the punches. If I were today the same person I was 10, 15 years ago, number one, everyone would say, you know, you never changed, you never evolved, and therefore your shtick is up, you're a dinosaur, you're not entertaining anymore. That'd be number one. I was an equal opportunity offender, meaning, hey, you can offend me in my own race. You can make fun of white people. You can I'm mostly Italian. Make fun of the Italian heritage. I don't care. I'll laugh with it and I'll roll with those punches. But also, you know, everyone else is equal opportunity as well. Everyone could get razzed basically in my content. Everyone's gonna get it. Everyone did really get it at some point. No one was immune to it. You know what I'm saying? And back then, no one took offense. The height of my popularity was when I was the most offensive. That's the truth. Now, because now you're gonna like this one. I'm sorry, but I feel that the vast majority of people that people find entertaining today are bland. They're boring. They are talking heads being paid to give you an opinion on something. They are not people being honest with you. They are paid advertisements. Those are the popular people today. My viewership back then was a lot of teenagers. So doing the stupid sexualized commentary and that constant kind of joke, that's what got me popular. All right. Then over time, things change. You got to adjust. You got to change. It's just what happens. I became the whipping boy of the internet with This Is How You Don't Play. If This Is How You Don't Play never happened, I would be in a much bigger, better position than I am. Being that I'm a 15-year content creator, I'd probably be very large. I guarantee you I'd have 1 million subs. If This Is How You Don't Play never happened, I'd be a 1 million sub YouTuber right now. But that movement destroyed any kind of popularity that was towards me. And it made it okay to hurt me. That literally justified attack, justified harassment, justified bullying, because people on the internet made it a meme to do it. You see? And, you know, then you look at the content today. Well, this is what you get. When you take people who are genuine and you take people that did it for passion and you instead take the most cookie cutter, bland, cardboard, boring, dry toast, you know, you're going to get the most crappy content, but it's all ads. What just happened is, enjoy your ads. I warned people about this 10 years ago. I've been watching Occupation Double for 2 hours and a half. I warned people about this a decade ago. I said, this is perfect. I'm going to be watching Occupation Double. You know, no matter what. Focusing on the fourth, tier 4. That's good. Probably not the case with This Is How You Don't Play. What did Mom say? Here's the difference, okay? Let's say, for example, there is a celebrity, a actor, that gets a bad reputation. It's okay. Correct? But Mom, they continue I to get understand. work. Well, guess what? They'll continue to make money. They'll continue to be I love successful as long as people continue to see them in a movie. Even if you don't like that person for their personal life, sometimes you'll still go see them in a movie, right? With This Is How You Don't Play, literally they take my content, they edit it in a way that creates fair use, and essentially they make it into a transformative work that's toxic and negative. So they're protected legally to make that content, but now it encourages people to not actually check out my own content. Imagine if, you know, I don't know. Well, let's talk about Robert Downey Jr. He used to be someone with the worst reputation, absolutely worst reputation, right? He was known as the guy who was a druggie. He was horrible, getting into crimes and things, all kinds of messed up stuff, correct? But then he kind of had a resurgence of his career. But imagine if when he was trying to resurge his career, all his movies were all over the internet, pirated, just to make fun of him for free. Now, that didn't happen. Why? Because you can't do that with movies. With movies, you get sued to shit. You get shut down with copyright claims, right? But because I'm a YouTuber, my stuff's not really protected. And therefore, everyone was able to rip my content for free. And essentially, what happened was all the people who used to like me turned into a hate mob. Because it was more fun to become toxic and hate on me, which was possible to do on YouTube because there was no protections against it, than to like me.
And it became this group, almost cultish mentality of people. It's fun to hate on Phil because he is very susceptible. It broke to again. It hurts him concretely. We can see the actual net results of the things we're doing that hurt him, and we enjoy Oh. seeing that pain. We like seeing him writhe. You broke pain. again. And so they would keep twisting the knife as much as they could, and it destroyed my business because I had no protection against it. After turning down the interview request and being turned down, DSP decided to finally do the big interview, where in his words, going forward, if anyone has questions, they can go to this interview for answers and leave it at that. DSP decided to accept the request of Stuttering Craig of the Side Scrollers podcast. DSP was a huge fan of Craig's going back even before he being a YouTuber, and his wife also being a fan of Side Scrollers as well. DSP didn't want Craig to announce the interview ahead of time, so no trolls would be there. However, Craig announced It broke again. Again, I'm sorry, guys. It's breaking. It's breaking and breaking and breaking. The reason as to why is normal, though. So it was gonna be at my father's house for a while. Oh, the Wi-Fi? Reconnect the Wi-Fi? I brace again. Please don't break, please don't break, please don't break. Thank you.
Okay. Okay, card, come on. Good. Two. Don't blink if you're buying. Welcome to the show. Because the Mops are having a wonderful day on this glorious 20th September 2025. I just came back from my father's house. So what we're gonna be doing is gonna be making some content. And because we're gonna be making some content, we're gonna have a great day today. It's gonna be a great day. When I'm at my father's house, I wanna go out because it's really nice outside. It's cold though. It's cold, but it's nice. So what are we gonna do? Look at this. A lot of people are doing their groceries, which is great because
There's a garage sale nearby. It's for cats and dogs. It's for animals. It's for pets. So it's not for me. So what I'm gonna do? Look at this. I don't know if you guys see this, but the color of the trees are changing, which means autumn is coming. So the plan today, I'm gonna make some videos. I got a couple to do. The greatest thing is I got my computer working, so we can do some recap. I'm gonna be doing some recap. We're gonna be working, doing some recap. Working. It's gonna be good. It's gonna be a great day, and I'm excited. A little bit of nature corn. Oh, you broke again. Fuck me, dude. Fuck me. You're always fucking breaking. What the heck? Please tell me that you're working. Please, I'm begging. Oh. Shit, the sword is breaking and breaking and breaking and breaking and breaking. Sorry guys. Good bathroom. The tablet is completely fucked. Completely fucked.
Please work, do it, please. Cool. What I need. It's not working, I don't know why. It's not working, I don't know why. Okay. It's not working, I don't know why. We go back in and figure it out. All right, let's talk about David. It's bad. First things first, if you don't know David, very popular singer.